J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. La Big Mif, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière de la saison. C'est la dernière émission du Macho de la saison. Il y a des chroniqueuses qui font bluff ici. Elles sont bluff. Donc voilà, en tout cas, profitez vraiment de cette émission. J'ai peut-être une surprise pour vous pour août, mais c'est à confirmer. Mais en tout cas, mettez-vous dans la tête que là, jusqu'à septembre, vous n'allez pas nous revoir. Peut-être. Donc voilà, on est 2 heures ensemble, toujours avec cette bande de chroniqueurs. Ah, en plus, aujourd'hui, c'est beau. Parce que là, c'est les chroniqueurs de la première émission. Ah, mais l'histoire, elle est belle. Elle est très, très belle. L'histoire, elle est belle. Kraï, là, les premières émissions, on était 4, du coup. Et la dernière émission, on termine ensemble. Bah, du coup, vous les connaissez déjà, à commencer par Aya Wilson. Aya, c'est comment? Ça va? Moi, ça va très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ouais, bah oui, ça fait un moment en plus. Ouais, j'avais plein de petits projets à côté, du coup. T'as pas le temps? Non, c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'essaye de coordonner tout ce que tu dois faire. Exactement. Oui, j'ai pu voir ça. T'étais prévu, je sais plus quel jour et t'avais d'autres choses à faire, forcément. Il y a cette vie-là. Il y a la vie de famille aussi, hein. Total. Faut le dire, hein. Faut en parler. Et puis, en tout cas, on est toujours heureux de t'avoir ici. Hop, Flo! Allumez la machine, Matt, comment tu vas? Ça va, toi, champion? Ça va. Tranquille? Ça va, tranquille, toujours on est le là. Sourire. Qu'est-ce que ça vous fait, là, On va en parler. Là, ça fait, je sais pas, ça fait 1 mois et demi de tournage. Comment vous vous sentez, les retours que vous avez eus, et puis c'est votre première expérience, je crois, à la télévision. Comment vous vous sentez après tout ça? Je te laisse répondre. Mad, en fait, c'est magique ce qui se passe. En fait, on se rend pas compte parce que, tu vois, on vient au studio, on parle. En fait, le Macho, c'est familial. C'est-à-dire, pour nous, c'est comme si on se retrouvait en famille. Mais au final, en dehors, les gens, franchement, les gens, ils kiffent. Les gens, ils kiffent nous voir. Ben, on a des ajouts. Les gens, ils se disent, ouais, franchement, on aime ce que tu fais. Bon, pour moi, hein, personnellement, je suis sur TikTok et pour moi, c'est une évolution et c'est une expérience. Et je te remercie, Matt. Je remercie Espace TV. Je remercie Lamine Guérassi et Molagui, Malik, tous ceux qui sont dans cette grande chaîne-là qui est là. Et franchement, c'est magique. C'est magique. Je kiffe, quoi. J'allume la machine. Il est tout croqué. Et là, je suis content, mais c'est bien. On le ressent. Aya. Je pense qu'Oplo, il y a un peu tout dit. Moi, je tenais juste à ajouter effectivement que c'est magique ce qui se passe et c'est incroyable dans le sens où déjà, moi, j'ai été interpellée dans la rue et sur les réseaux en me disant oui, j'aime beaucoup ce que vous faites sur le Macho, donc ça m'a un peu choquée. Mais je pense que je vais m'habituer. Et surtout, ce que je souhaite ajouter, vraiment merci à Espace TV, merci à toi, Matt, merci à Opflo et à Tijari qui va nous rejoindre. Merci à toute l'équipe, dont Lamine, parce qu'en fait, ce que je vois, c'est la solidarité et la conscience de la jeunesse guinéenne qui se réveille. Les jeunes Guinéens, ils sont là à nous demander quand est-ce que les rediffs sont sur YouTube, quand est-ce que le Macho il revient. Et ça, je trouve ça incroyable. En fait, on arrive à les intéresser clairement à la Guinée. Et rien que ça me rend heureux, en fait. Même si on ne me reconnaît pas dans la rue, c'est pas grave. Mais c'est déjà un truc de fou, hein, ce que tu as dit. Juste le fait qu'on t'arrête une fois par rapport au Macho, moi, je me dis que l'objectif, il est atteint. En vrai, l'histoire de cette émission, c'est... bon, après, je peux expliquer toute l'histoire, mais je me suis dit, on lance le truc, on voit ce que ça donne. Exact. Je me suis pas dit, est-ce que y a grave des spectateurs qui vont regarder? J'y vais, je fais, on fait, et puis on verra ce que ça donne. Et si tu as des personnes qui t'ont arrêté et qui t'ont parlé du Macho, moi, pour moi, c'est déjà un truc de ouf et c'est une grande réussite. Mais il fallait me voir. La grande star Aya. Et la star. On n'est pas trop, vous n'êtes pas trop aujourd'hui. Il y a qui? Il y a une retardataire. Mais elle va nous expliquer. Elle va expliquer tout ça. C'est ça. Sommaire de l'émission aujourd'hui. On va commencer par les Hop News. Par la suite, on mettra un peu de musique. Parce que vous avez remarqué, hein, maintenant, j'ai introduit un peu de musique et ça, j'essaie de faire une petite ambiance. Tu sais pourquoi? Parce que moi, de base, je suis un gars de la télé. Moi, je suis présentateur télé. Mais il ne faut pas oublier qu'on a des auditeurs. C'est ça. Yes. Ouais. Donc, il faut penser aussi à eux. Donc, j'essaie de mettre un peu de musique. En plus, aujourd'hui, on aura du lourd. On aura Tchakola, Genesio, Fishkila, Plakem, Taïk. On essaiera de mettre un peu de musique un peu pour tout le monde. On parlera du fait d'être noir en Europe. Yes. Un sujet archi important. Il y aura une rubrique de la femme qui est en retard.
en deuxième partie d'émission. J'ai même pas encore trouvé le nom de cette rubrique, mais on verra par la suite. Et à la fin, on parlera de tromperie. On parlera de la tromperie. On n'a jamais parlé de tromperie, je crois, dans cette émission. Non. Non, on n'a pas parlé de tromperie. Tu touches à des sujets sensibles. Ah bon? Oh non, non. C'est un sujet de société, hein. C'est Total. un sujet de société, faut en parler. Et chacun donnera son avis par rapport à ça, parce que pour eux, la tromperie, pour certaines personnes, la tromperie, ça va commencer juste par un message. Il y en a, c'est non, ça peut être même le fait de cacher que tu es parti voir quelqu'un, etc. Ça peut être beaucoup de choses et chacun va donner son avis par rapport à ça. Mais avant ça, on va commencer, comme j'ai dit, avec les Hop News. Let's go. Les Hop News, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, j'allais me blesser. Allumez la machine, les Hop News. Mettez le hashtag match chaud pour pouvoir débattre quand il y aura les débats et même pendant les Hop News. C'est vrai. Donc là, on va parler... Il y a eu un orage là, méchant, qui s'est passé à Paris récemment. Dangereux même. Très, très dangereux, après une forte chaleur, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ouais. Cet orage-là a bouleversé complètement Paris. Vraiment, même je pense la France. Et dû à ces orages, malheureusement, il y a un enfant de 2 ans qui a été retrouvé décédé. Et ouais. Ah ouais? Oui. Ah, je savais pas qu'il y avait C'était pas du tout au courant. Ouais, c'était très, très... En fait, cet orage-là, les gens ont un peu négligé. Pourtant, il y a eu une alerte qui indiquait que cet orage-là, elle est très, très bien poussée. Ouais. Et malheureusement, il y a eu un décès par rapport à ça. Waouh. Ça, c'est chaud en plus, hein, de se dire, je pense pour la maman, pour le papa. Totalement. Courage à eux déjà. Et pour revenir sur du coup, l'orage, j'avais reçu un message, moi, de mon assurance. Ah. Ouais, pareil, ouais. Toi aussi? C'est ce que j'allais dire. J'avais reçu un message. Et en plus de ça, ma mère m'avait prévenu, elle m'a appelé, elle me dit, Matt, sors pas. C'est chaud dehors. C'est chaud. C'est pour ça, même si t'as 30 ans, parce que j'ai 30 ans, c'est bon, j'ai donné mon âge. T'as 30 ans, il faut toujours écouter la maman. Toujours. Elle m'a prévenu, sors pas. Mais j'ai senti. Mais même le lendemain, regardez, les rues de Paris, c'était n'importe quoi. Les arbres, etc. Il y avait des branches de partout. Même de l'intérieur, en fait, t'avais peur. Ben oui. T'étais à l'intérieur de ta maison, t'avais peur. Vous avez peur des orages, vous, ou pas? Non. Depuis que vous êtes petit. Non, moi, ça me fascine, moi. Ok. Mais est-ce que Ouais. vous savez ce que c'est l'orage ou pas? Vas-y. Moi, je sais pas. Je sais pas, tu peux... Alors, en espérant ne pas me tromper, il est dit que l'orage est le cri d'un ange. L'ange chargé, justement, Oui. c'est son rôle. Et en fait, il dirige les orages selon les averses. D'accord. Et quand tu entends, du coup, l'orage, c'est, je dirais pas, c'est c'est sa voix ou son cri en train de diriger les orages. D'accord. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris à ne plus avoir peur des orages. Ah, très D'accord. beau, moi. Comme vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, cette émission est devenue une émission islamique. Avec, hier déjà, Bafo des Bafo de gars, Gassama. Je voulais pas trop le contredire parce qu'on sait jamais. Tape fort, lui. Hein. Ah non, hier, c'était rappel sur rappel. Un rappel sur rappel. Et il y a aussi ce rappel aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est beau à savoir. C'est beau à savoir. Mais moi, ça m'a jamais fait peur, par contre. Non. Et je crois, moi aussi, j'ai toujours eu cette petite fascination. Après, c'est vrai que quand tu es dans un appartement, voilà, tu es à l'abri, c'est facile de dire ça quand même, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, moi, j'ai toujours kiffé les orages, etc. Même le mood, je sais pas. C'est ça. Exact, ouais. J'aime trop le... En fait, ça arrive toujours un moment où, par exemple, la température, elle est extra chaude. Ouais. D'un coup, ça arrive, tu vois, ça montre la puissance de la nature, quoi. Vous avez déjà vécu un orage en Guinée ou pas? Oui. Et Oui, là-bas, c'est orage. C'est pour de là, vrai. là, parce qu'on a la chance en France d'avoir des paratonnerres. Ouais. En Guinée, par contre, c'est très... Ah non, par contre, il y a un orage, ça crie automatiquement couper les téléphones parce qu'il n'y a pas de paratonnerre là-bas. Donc, à Ok, tout c'est quoi un moment... paratonnerre? J'avoue, je connais pas. C'est un dispositif qui est posté dans tous les plus gros immeubles et même la Tour Eiffel D'accord. qui contre qui contrôle les ondes. le tonnerre, les D'accord. ondes. C'est-à-dire, elle ramène l'onde sur elle. D'accord. Voilà, donc C'est ce qui ce qui fait que protège, ça protège un peu la ville. D'accord. Après, c'est pas à 100% efficace, mais ça aide beaucoup. C'est en tout cas. Ah ça. ouais, les orages au pays, c'est pas facile, hein? Ou bien Pas rien. facile, mais moi je trouve quand même les orages, c'est un moment, je sais, enfin vous me direz si vous êtes d'accord, c'est un moment où ça rapproche. Quand on est, en tout cas,
dans la maison, c'est un moment où on va tous s'asseoir, on va prendre le temps de discuter, on va se dire des petites anecdotes, on va regarder des films ensemble, popcorn et tout le reste. Oui. Mais je trouve que c'est un moment hyper chaleureux et après, chacun reprend son chemin, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, faites gaffe hein, quand il y a des orages, quand on vous envoie un message ou quand maman vous dit de ne pas sortir, restez à la maison. C'est ça. C'est ce que j'ai senti seulement. J'ai vraiment senti l'estomac. La suite, Ensuite, on va continuer. C'était lors de la fête de la musique. Vous savez, beaucoup de personnes sont sorties, tout le monde a fêté. En plus, il y avait une certaine hype des Londoniennes qui descendent Oui, sur j'ai Paris, vu ça. qui viennent Mais ils fêter. sont encore là. Elles sont encore là? J'entends l'anglais dans toutes les rues de Paris. Et à un moment, je me suis demandé si j'étais à Londres ou à Paris. Mais c'est un truc de fou. Mais vous savez, ça me fait penser à un truc. Après, là, je vais vraiment bifurquer hein, au niveau du sujet. Mais quand on dit que l'homme noir aussi aime bien indexer l'homme noir, je l'entends parce que j'ai vu beaucoup de sœurs Renoir critiquer les londoniennes. Faut le dire. Totalement d'accord. Est-ce qu'on n'est pas dans ça aussi, nous, les Renoirs? On est dans ça un peu quand même. On est hein. dans ça même. Ah oui, c'est On une est dans réalité. ça à 100%. Ben, moi, je trouve ça dommage. Après, bon, chacun a son avis, etc. Mais en fait, je vais vous dire la phrase que moi, j'ai entendue qui m'a un peu choqué. La phrase, c'était... Bon, je me rappelle plus tellement, mais ça disait en gros, les Renois, les femmes Renois de Gare du Nord, elles sont pas plus flinguées ou... Oui, c'est ça qu'ils disent. Voilà, que les Londoniennes, etc. En gros, ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'elles font sale. C'est ça, en gros. Alors que pas Mais du non, tout. mais pas du tout. Moi, j'ai vu des Londoniennes, mais carrément, excusez-moi, je me suis dit, Mais- attends, elles ressemblent à ça, les Anglaises. Excusez-moi. Allez. Pause dans l'émission. On va Ouais, applaudir la pour l'arrivée des Tijari. Hello. Ça va? Désolée. Yes. Telle une star. Des maths. Hein? J'ai peur. Ah, mais- Désolée. Salut tout le monde, ça va? Ça va et toi? Ça va et vous? Oui. Même si tu fais plein de fois, nous, on va te dire pourquoi t'es en retard. Désolée. Les transports. Non, mais J'arrive, les j'avoue que transports. tu m'avais prévenu quand même. Ouais, Tu m'avais j'étais prévenu. bloquée dans la ligne 11, désolée. Non, pas de C'est souci. toute belle. Merci. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va. Tu vas bien, Tijari? Ouais, ça va et vous? Ouais. Bah, du coup, on parlait des Londoniennes un peu. C'est ça. Des Londoniennes à Paris. Je sais pas si t'as pu voir, toi. Ouais, j'ai vu sur TikTok le mouvement. Ouais. Après, je me suis pas rendue sur Paris pour voir, mais ça a fait beaucoup de bruit. Il y avait beaucoup de monde, hein. Qu'est-ce Ouais, il y que a tu eu beaucoup penses de monde, ouais. de ces Renois de France qui ont critiqué les Londoniennes, qu'elles faisaient sales, tout ça? Bah après, je pense que Londres, franchement, pour être allé là-bas, c'est totalement différent. Là-bas, tout le monde s'habille comme ils veulent. Enfin, il n'y a pas de jugement. Tu peux voir des hommes habillés en femmes. Il n'y a pas un regard Ah ouais. bizarre comme ici on Ouais. fait. Ok. Et je pense que elles étaient dans leur élément. C'est juste que nous, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Mhm. Et mais bon, je pense qu'ils sont venus avec une bonne ambiance. Hein, mais il n'y avait pas de quoi avoir peur. Hein. Non, c'était le feu. En tout cas, ils ont pas. Bah oui. ils ont Non, pas moi, je foutu pense le dawa. surtout qu'elles ont eu... elles ont eu peur, mais il faut le dire. Ouais. Moi, Ouais. je les trouvais belles, les Londoniennes. Bah clairement. Genre, avec enfin, des bouclettes. Carrément, je les regardais, je disais, moi, Bah demain oui. ici, elle sort comme ça, là. Hmm. Macron, il va dire, je rentre chez moi. hein. Non, elles étaient trop belles. Vraiment. Non, c'était belle. Majoritairement, en tout cas, celles que j'ai vues, je les regardais comme ça. D'accord. Non, c'était le Ah feu, oui. c'était le feu dans Paris. Ok, ah, t'as le fait. feu, Moi, hein. moi, je suis pas Non, sorti, j'avoue. je connais des personnes qui étaient big up à Trescara. Ok, ok. Il est parti, il m'avait snappé quelques endroits et Je le tout. connais en plus. Ouais, Oui, ok. c'est sûr que tu le connais. Ok. Et il m'avait snappé, il était dans Paris. Et Ouais. franchement, c'était ouf. C'était fou. Ça hein. donnait envie d'aller. Ça redonnait une hype à la fête de la musique, je trouve. Oh, ok, parce qu'avant c'était un peu mou et là... Oui, maintenant les gens Ouais. ils veulent sortir Mais- maintenant. Vous voulez pas expliquer aux Guinéens ce que c'est la fête de la musique, du coup? Ça représente Ah, quoi? Bah oui, mais quand j'ai- même. J'ai hein. une question. Du coup, est-ce qu'il y a la fête de la musique en Guinée? Je Oui, sais pas. oui, Ah ouais Ah, ils l'ont du fait. coup. Justement, Ah, donc ok. Aya, pour Ah, te ok. répondre, le Guinéen sait c'est quoi fête de la musique. Mais moi, je sais pas. Je cherche à savoir aussi. Non, ils Ça savent. représente quoi? C'est le 21 juin, le jour du passage de c'est bien le printemps à Ouais. l'été, Ouais. Mhm. que je dise pas n'importe quoi. Ouais. Le 21 juin, tout le monde célèbre la musique. C'est-à-dire que dans tout Paris, on entend de la musique, tout le monde fête, c'est de la joie, de la bonne humeur. Ok. C'est ok. ça. Moi, je sais pas, vous avez fêté la fête de la musique ici ou pas? J'ai jamais fêté la non, fête de la moi musique de non ma plus. vie. Franchement, moi, je l'ai fait, mais j'étais jeune, ça fait longtemps. Ok. Moi, j'ai Ouais. fêté, j'étais avec Black M d'ailleurs. Il Ok. avait fait un concert à Thiers, Ouais. gros Toi, t'es une big up star, à toi. lui. hein. Lui, c'est Ouais. une star, en fait. Mais de fou. Et j'étais avec Sleifa Il aussi. n'y a pas d'autre temps. Non, c'est grâce à Sleifa, un rappeur que j'ai rencontré sur TikTok, d'accord. franco-guinéen Ok. aussi, très Ok. fort. Et j'ai fêté la fête de la musique avec Black M. Et Hmm. c'était pas mal. Vous êtes amusés. Moi, j'avoue que la fête de la musique, j'arrive
déjà, bon, Ouais. hormis le côté spirituel, hein, il y a le côté spirituel, même, j'arrive plus. Mais même, c'est plus général, hein. Même tout ce qui est ambiance, fête, Ouais. etc., j'arrive plus, frère. J'arrive Ouais. plus, je crois que je suis trop vieux. Non, Ouais, je c'est crois ça. que peut-être t'as trop fait. Et en plus, il y a des gens qui il y a des gens, je sais pas si vous avez vu, il y avait des personnes qui piquaient des gens. Ah, foule. bah, j'allais en venir, Bah, justement. Ouais, c'est ça. On allait. Et je C'est crois qu'il y a eu parfait. une centaine de personnes qui ont été piquées. Exactement. Ouais, bah, Transition du coup, parfaite. elle a créé la Ouais. transition, vas-y. Merci Ah. beaucoup, Tijari. Bah, Ouais. tu vois, finalement, Ouais, t'es pas si en finalement, retard que ça. ouais, en Elle fait. est arrivée au bon moment. Je suis arrivée au bon moment. Donc, suite à la fête de la musique qui s'est bien passée avec cette hype-là, ben, il y a un groupe qui s'est levé, un groupe de malfaiteurs, un groupe de méchants, hein, Criminels. criminels aussi, Mm. qui s'est levé et qui a voulu piquer les personnes. Quand je dis piquer les personnes, c'est-à-dire qu'en piquant ces personnes-là, ils vous transmettent le virus du sida, du Ah VIH. Ah ouais, c'est Bah, du ça- VIH. C'est ça. Non, mais c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. C'est Ah ouais. sérieux. Et au début, les gens pensaient que c'était une blague, justement parce que ça tournait un peu sur les réseaux. Ouais. Mais il s'avère qu'en fait, comme tu viens de dire, Tijari, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont été piquées. Et suite à ces piqûres-là, toutes ces personnes-là sont séropositives aujourd'hui, Waouh, malheureusement. waouh, Mais- waouh. Attendez, j'ai des C'est frissons là. incroyable. Ah, mais attends. Ils ont fait quoi? C'est des seringues C'est qu'ils ont ça. pris. Ils ont pris Ouais. le sang de quelqu'un qui avait le VIH pour le Je transmettre. pourrais pas t'expliquer. Après, mais, je pense que c'est mais je sans pense doute que ça, ouais. ça Parce doit que être le ça virus, ou ouais. peut-être, ouais, Mm. voilà. Mais en En fait, tout cas, ils transmettent le virus. Ça a toujours existé, même dans les soirées techno, C'est etc. ça. Ouais. Mais là, il y a une vague, vraiment, je sais pas, on dirait, là, ils ont fait une armée, ils se C'est sont ça. tous rejoints pour se dire, vas-y, ce jour-là, Ouais, on va c'est faire ça. méchant. Mais c'est des ouf, les gens. Mais C'est quoi le but? méchant, hein. Mais c'est C'est vraiment. c'est détruire la vie des gens comme ça. Totalement. Non, méchant, c'est de la méchanceté. c'est de la folie, même, Et- moi, je dirais. Ouais, et franchement, justement, après cette vague-là, il y a eu un message de prévention, voilà, au cas où, si vous assistez ou si vous voyez quelqu'un qui commet ce genre d'action, on prévient déjà immédiatement la police. La personne qui se fait piquer, si elle est victime, vous restez à côté d'elle. Et ensuite de ça, vous vous rendez directement aux urgences. Et puis ensuite, ils feront un bilan toxicologique pour voir si voilà, vous êtes atteint ou pas d'un certain virus ou pas. Et il faut rester à côté, mais soyez vigilants. Même dans les concerts, les salles de concert, dans les fosses. Faites très très attention, même là où vous asseyez, si vous voyez des fois, parce qu'ils aiment bien placer des petites seringues des fois. Ouais. Vous vous asseyez sans vous en rendre compte. C'est vrai que ça rentre dans une paranoïa qu'on veut pas, mais faut faire le monde attention. va mal et il y a beaucoup de fous, Mais comme moi, on ça peut y le est. voir. Tu m'as rendu parano là. Ouais, non. Mais clair. c'est vrai, en plus, et j'aimerais même aussi envoyer un message à ceux qui font des blagues ou des pranks par rapport à ça. Même ça, hein, le faites pas, c'est pas marrant. Non. C'est tellement C'est pas ça. marrant. Il y a l'autre, l'influenceur, là, Amine Morito, là. Tout à fait. Ce givré. Tout à fait. Ah oui, j'ai vu. Il s'est fait bannir de TikTok Oui. à cause de ça. Mais en vrai, c'est même pas marrant. C'est même pas drôle en fait. C'est pas marrant, c'est quoi En ça? plus, il donne des vrais coups. Je sais pas si vous avez vu quand il rentre avec le truc en. Oui, oui. Je Vas-y. bègue. Dans le magasin avec le chariot, il rentre dans le dos des gens. Oui, c'est ça. Enfin, Il tu y peux va casser vraiment, le dos il fait des gens des comme fautes. ça. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un bugger comme ça. Elle s'est blessée. Hein. Non, elle s'est même pas blessée. Elle a agonisé même. Je te jure. J'ai plus de souffle. Mais ça, c'est les autres vidéos, ça. Parce qu'il fait il y a les trucs de piqûre, là, qu'il fait. Ouais. Ah Et oui, il y ok, a- d'accord. ouais, il y a ça. Voilà. Et ça, il s'est fait bannir pour ça. Mais les vidéos que tu viens de dire, ouais, je les ai vues. Et ça fiche, en fait. En fait, ça, c'est vraiment Ah, la ouais. course au buzz. Et il n'y a pas de limite au final. J'ai envie de dire que c'est tout simple. Enfin, pour moi, j'ai envie de dire tout simplement, c'est bien fait pour. C'est qui? C'est lui, elle? C'est lui, c'est ça? Parce que je connais pas du tout. Ouais, Ok, c'est un lui. Oui, c'est un C'est bien influenceur. fait, mais j'ai envie de lancer un message. Pour moi, c'est de la faute, clairement, de la plateforme TikTok. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez bien sur la plateforme TikTok, c'est les gens qui font des trucs, désolé du Oui, terme, oui. mais de la grossièreté, qui font des trucs d'imbéciles, Mm. qui ont le plus de C'est visibilité vrai. et de notoriété. Et pourquoi? On a besoin de faire du mal ou des trucs bêtes pour être plus vus. Alors qu'il y a des gens qui Ouais, font c'est des clair. vrais contenus. Mais après, moi, je pense que c'est même plus largement. Je pense que c'est le monde qui est comme ça. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le monde qui Je est pense comme qu'il y a ça. moins de contrôle. Hein. Ouais, ça. mais Sur eux, les ils ont le plateformes. contrôle sur leur plateforme. Ils ont leur algorithme. Et ils peuvent contrôler ce genre de choses. C'est ça? Ils peuvent contrôler Ouais. ce genre de choses et C'est vrai réduire qu'eux, la ils peuvent visibilité. contrôler ça, c'est vrai. Oui, mais même des fois, il y a des choses beaucoup plus choquantes hein, à caractère Ouais. sexuel et tout. Ouais. Mhm. Moi, ça me choque. Mais C'est chaud. bon, ça passe. Mais Ouais. bon, courage à toutes ces personnes qui se sont fait piquer et faites attention au Faites flow. très attention. Ensuite, là, on va partir en direction de la Guinée. On a notre légende, le footballeur international Pascal Fendouno, Mhm. qui s'est converti à l'islam.
Et c'est bien. voilà, très bonne nouvelle pour lui. En tout cas, on le salue de là où on est. Le macho te salue parce qu'elle fait une légende. J'espère te rencontrer un jour. Voilà. Faut toujours placer. Voilà, lui place seulement. Et il a bien raison. Du côté de la célébrité. On brille déjà, mais on veut encore C'est ça. scintiller. il faut continuer. Donc suite à cette reconversion qui est tout à fait normale, c'est de son droit, Ouais. les réseaux se sont enflammés. Il y a beaucoup de personnes qui disaient mais pourquoi tu t'es converti? Tu aurais dû rester chrétien. Oui, il y en a beaucoup à qui ça n'a pas plu que Pascal Fenounos se convertisse à l'islam. Après, est-ce que c'est pas des chrétiens aussi qui ont mis ces messages-là? Il y a des chrétiens, il y a des kémites. Vous voyez, c'est en fait ça, dans l'Afrique là en général, excusez-moi mon point de vue par rapport à l'Afrique et la religion, je pense qu'ils ont un petit problème avec l'islam. Donc je pense que le fait que Pascal Fendouno se convertisse, comme il y en a qui sont frustrés de base, c'était le moyen pour eux de. Mais c'est bizarre parce que la Guinée n'a jamais eu ce problème-là entre les religions ou quoi. Donc c'est vrai que moi en tout cas, j'ai jamais entendu ça. Ouais. C'est vrai que là, c'est étonnant. C'est son choix. En plus de ça, c'est intime en plus, je sais pas. Est-ce qu'il a pas plus de 50 balais, Pascal Fendouno? Donc, oui, quand même. Hein. Je pense qu'il a plus de 50 balais. Et puis qu'il reste chrétien ou musulman, ça va changer quoi en fait? Ça change rien, en tout cas pour nous, en tout cas, clairement. C'est clair. Il était chrétien, on l'a adoubé. Mais les kémites là, tu me fais les kémites, je suis désolé. Mais laissez-nous tranquilles. Mais c'est parce que eux, en fait, les kémites, ce que je comprends, c'est on n'a pas le droit d'être musulman, on n'a pas le droit d'être chrétien. Faut qu'on ait rendre gloire aux ancêtres. Ouais. Mais mais laisse-moi être musulman. Le problème, c'est une dinguerie d'être. Les ancêtres là même sont enterrés, ils nous ont oubliés. Donc c'est à eux qu'on doit rendre gloire. C'est vrai. En fait, le truc c'est quoi? C'est rendre hommage ne me dérange pas. Mais en tout cas, comment dire ça, le truc central de ma vie, en tout cas au niveau de la piété, moi ça va être l'islam. Ça va pas être les ancêtres ou quoi. Tu peux respecter sans comment dire ça, prier sur tes ancêtres ou quoi. Donc même pas question. En vrai, quand tu regardes, enfin, si je reprends leur religion sans vraiment rentrer dedans, islamiquement parlant, il y a des choses qui y ressemblent. Demain, tu as un ancêtre qui est décédé. On appelle ça faire le fidao. Oui. Tu fais. Oui, c'est vrai. Tu rends hommage à ton ancêtre parce que tu penses à lui et tu demandes à Allah de le pardonner. Donc, il y a tout ça. Donc, au final, je me dis, mais ils ont un problème, en fait, tout simplement avec l'islam, c'est tout. Ouais, c'est clair. Mais je pense que les kémites, ça va encore plus loin que ça. C'est même pas... Tu sais, parce que là, il y a beaucoup de trucs qui sont liés à notre culture, qui sont liés, du coup, à la religion musulmane, pardon. Mais ça, les kémites, eux, c'est avant même ça, avant que la religion musulmane même est venue. Je pense, eux, ça va même plus loin. Je crois que c'est les trucs des esclaves, etc. Je pense que c'est ça, en vrai. Oui. Je pense, peut-être je me trompe. Ça va, oui. Pour eux, en gros, tout ce qui est islam et chrétienté, religion en général, c'est rapporté par l'homme et c'est pas rapporté par un homme noir. Pour eux, tout doit partir d'un homme noir, c'est-à-dire tout doit partir de la couleur noire, c'est-à-dire que pour eux, tout ce qui est islam, pour eux, ça vient des Arabes, la chrétienté, ça vient des blancs, vous voyez. Pour eux, c'est pas Pour eux, ça, non. Ah, ok, j'ai compris. Ok. C'est ça. Ouais, ils sont un peu extrêmes, un peu. Voilà. Après, moi, je respecte, mais juste respecter la religion de chacun. En fait, c'est ça. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est tout. On respecte l'autre et puis voilà, on va te respecter tout simplement. On a tous deux jambes, une bouche, des yeux, des oreilles. Maintenant, on croit ce qu'on veut. C'est pas parce que moi, je vais pas croire en Dieu, par exemple, que je suis inférieur ou un tel. Respecter, on se verra le jour du jugement, c'est tout. Exactement ça. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est tellement une façon de s'immiscer dans la vie personnelle d'une personne. Totalement. La religion, c'est trop personnel, c'est trop personnel. Vraiment. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense même que ça devrait rester personnel après. Bon, ça, c'est mon avis. La suite. On va aller au Japon. On va aller au Japon, mais vous connaissez les Hope News. Depuis un certain temps, le mood des Hope News est bad. Exactement. Si vous voyez que je vais au Japon, c'est parce qu'il y a une histoire très, très criminelle qui s'est passée. Il y a un homme qui, on va dire, essayait de gérer des petites proies, des personnes, et il parlait avec eux sur X. Un pédophile? Non.
Ah non, donc Une personne normale. Il gérait des meufs. Des personnes âgées aussi. Voilà, il parlait avec eux sur X. Puis voilà, il mettait en confiance les personnes. Mais à chaque fois que ces personnes y réussissaient à les voir en vrai, on n'avait plus de nouvelles de ces personnes. Il les tuait? Exactement, il les démembrait. Et au final, on a réussi à... Après les enquêtes menées par la police japonaise, ils ont réussi à retrouver... Il a dit on a réussi tellement il était investi là. Non, j'ai en fait... Champion, t'es jamais parti au Japon. Il a dit on a réussi. Ils ont réussi, pardon. C'est ouf. Ils ont réussi à mener leur enquête, parce que je peux pas dire on a réussi. Voilà. Et en fait, ils sont rentrés dans son appartement et ils ont découvert des centaines d'os. Des personnes justement qui ont été démembrées, et il y avait plus de 9 personnes en fait qui ont été chassées, on va dire ça comme ça, par cette personne machiavélique. J'ai une question. Qui est venu comme ça là? Il les mange? Ça, tu vas assumer cette blague. Moi, je suis pas dedans. Je pensais que tu voulais dire ça. Je suis pas dire ça. Bah, peut-être, il y en a, ils font ça après, ils les mangent. Des cannibales. C'est toi qui as pensé ça, moi, c'est pas vous dire. Ça existe. Mais je fais sa blague. Ah bon, Pas cannibale. Ce que je voulais dire. Si un membre... Putain, après, c'est vraiment un truc imaginé. Hein. Ouais. Bon, on le souhaite pas du tout, etc. Mais si un membre de votre entourage tue quelqu'un, est-ce que vous le balancez ou vous le gardez pour vous? Très honnêtement. Il tue. Oui, il tue. Désolée, mais je le balance. Quelqu'un. Désolée, je te jure, famille, je le quoi. balance. Ah non, je peux pas être complice de ça. Ouais, tu vas être Non, complice, hein. désolée. Non, parce qu'en fait, mentalement, Ouais. faut pas oublier ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, en fait, si vous voulez, c'est très simple. Quand je rentre chez moi, généralement, je regarde 2 choses. Si c'est pas des dessins animés, c'est des affaires criminelles. Donc, je suis très calée. Par contre, cette histoire, j'ai jamais entendu. Je vais aller m'informer dessus. Je connais toutes les affaires criminelles, que ce soit au niveau anglophone, Amérique, France, bref. Et non. Psychologiquement, je suis arrivée à un stade, maintenant, c'est des podcasts. Je regarde plus, c'est les podcasts que j'écoute. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que... Ah, il y a quoi? Il n'y a pas de couteau dans mon sac. tu inquiètes les gens ici des... En tout cas. Non, franchement, les programmes criminels, ça apprend énormément sur l'être humain. Et je sais que psychologiquement, les personnes qui ont enterré le secret, ne serait-ce qu'un ami, avant de parler des proches, mentalement, ils sont hyper atteints. Ouais, c'est Ils sûr. sont hyper atteints. C'est des secrets que tu peux pas garder longtemps. Tu peux, si tu veux, pendant 50 ans, tu vas le garder, mais un jour ou l'autre, tu vas le cracher. Exact. Ouais. Tu vas le cracher. D'accord. Donc, toi, tu balances. Ah, moi, dès le début, je vais pas me rendre folle. Hein. Ouais. Oh. Et toi, tu Moi, je pense que je vais d'abord pousser la personne à aller se balancer toute seule. Ouais. Je vais l'encourager à aller se balancer. Ouais. Mais si tu Et, t'attaques après. Mais c'est ça, mais c'est pour Ouais, ça que j'ai dit, je vais T'as balancer. raison, c'est vrai. Ah, mais c'est Je vrai. suis trop gentille, non. Je vais balance. Ouais. Je peux pas. Ok, du coup, voilà, l'entourage Je peux de pas. Tijari et de Aya, tu es jamais. Hein. Il faut Ouais, tellement je vous balance au flot. Moi, ça dépend l'entourage. Et si c'est ta sœur ou ton frère, je sais pas. Mais en vrai, quand je donne Ouais. l'exemple, c'est ça, hein, c'est frère ou sœur. Non, frère je ou... parle pas. Ah, tu dis pas? Non. Waouh. Donc là, tu te rends Il a le complice un peu. mental. Hein. Oui, j'assume. Complicité de meurtre. J'assume. Tu Ok. vas tout perdre. Ta Mais femme, tes je enfants. pourrais pas le dire. Si c'est mes frères et sœurs, je pourrais pas Non, le mais dire. c'est vrai ce qu'a dit Ouais, Tijari, c'est- hein, parce qu'il y a tout ce qui va avec. Hein. Du Ouais. coup, tu vas en prison, tu vas plus tes enfants, tu vas plus ta femme, tu vois. Et Ah, surtout, oublie oui, pas non. que tu es musulman. Ça veut dire que tu aussi, honores pas tes surtout. devoirs au niveau de tes enfants, au niveau de ta femme. Et tout Non. ça, tu vas répondre devant Dieu. Oui, mais je pourrais pas balance. Oui, mais tu vas faire en sorte. Ce qu'elle Ouais. disait, c'est hyper intéressant. Faire en sorte que la personne aille se dénoncer. Ouais. Au moins, en fait, avoir des longues discussions profondes, quitte à prendre le risque que finalement, il te poignarde en secret. Tu vois, c'est pas grave. Tu vois. C'est grave, des. Tu prends tes précautions, mais En fait, ouais. En fait, comme il a ajouté de ses frères et sœurs, ok, si c'est un entourage là, mais ça c'est rapide. Ouais. Tu vois ce que je Tu veux vas dire? envoyer une lettre anonyme. Ah non, mais il n'y a même pas Ouais, d'être voilà. anonyme. C'est moi, il me dit, moi je veux pas savoir hein, si tu. Arrête-toi. Mhm. Parce que si tu me dis, je vais directement. Mais Ouais. ton frère, ta soeur, il vient te raconter, tu sais pas. Ouais, ça fait mal, hein. Mais C'est. tu vas le pousser à aller se balancer. Non, en vrai, je comprends ce qu'il veut dire. Voilà, je peux Ouais. pas me Je comprends ce qu'il veut lever. dire. Je vais à la police, je dis, mon frère. En fait, pour moi, les deux réponses sont entendables Ouais. et sont nobles, entre guillemets. Tu vois. Entre guillemets, hein. Entre guillemets. On n'encourage pas au Oui, meurtre. voilà, hein. voilà. Voilà. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que
c'est dur quand même de se dire que tu vas balancer un membre de ta famille et il va aller en prison un peu à cause de toi. Même si c'est à cause de lui. Hein. C'est à cause de lui. Mais genre, il va prendre 20 ans parce que tu as balancé. Je peux dire quelque chose? C'est chaud. Fais attention. Mais dis. J'ai connu cette situation. Non, c'est pas mon frère. Elle envoie une lettre anonyme. Non, je te jure. Non, j'ai pas balance. Franchement, honnêtement, sinon, je l'aurais jamais dit à l'antenne. Attends. Laisse-la parler. oui. J'ai connu une situation similaire il y a 3 ans. C'était pas un de mes frères déjà. C'était quelqu'un de mon entourage très proche du coup. Et en fait, dès le début, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que les émissions comme ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que la chose, s'est passée. Moi, la personne en plus qui a été touchée, c'est un de mes proches aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un de mes proches. Donc, un de mes proches faisait partie de l'assassinat d'un de mes proches. Et sur le coup, quand on m'a appelé pour dire qu'un tel est décédé, enfin assassiné, la première chose que j'ai dit, les gars, c'est très simple. Les meurtriers sont sur place. Regardez, il y a qui autour de vous. Et moi, dès qu'on m'a cité les prénoms, j'ai direct, de mon côté, pourtant j'étais chez moi, hein, ça s'est passé dans une autre ville, j'ai fait mon enquête, tac, le jour même, je suis descendue. Au bout de 3 jours, juste par son comportement, j'ai su qu'il était mêlé. Donc c'était très simple. Pendant une semaine, il était entre mes mains. Mais non. Pendant une semaine de quoi? Pendant une semaine, il était entre mes mains. Pendant une semaine, je lui ai parlé. J'ai parlé islamiquement parlant. Je lui ai parlé de sa personne, de ce qu'il était. Que même si il a été entraîné par un groupe ou quoi que ce soit, même si c'était pas lui qui avait l'arme à la main ou quoi que ce soit, tu as quand même ta part de responsabilité dedans. Et je pense que psychologiquement, parce que du coup ça jouait sur son psychologique, tu peux pas tuer quelqu'un et rester tranquille. Non. Même les tueurs en série, si vous voulez, ils peuvent pas, ils dorment pas en paix. Non. Ils dorment pas en paix. Mais du coup, t'as fait quoi? Je lui ai mis un pressing. Enfin, un pressing, je dirais pas un pressing, mais j'ai joué avec. Ouais, t'as joué avec sa tête. Je l'ai pris, j'ai parlé. Après, il faut savoir que les mamans sont super protectrices et qui sont en mode dans le déni. Et moi, clairement, sa mère, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, écoute, c'est très simple. Ton fils, il est dedans, c'est comme ça. Et en plus de ça, tu vas me le laisser. Tu vas me le laisser. Moi, je vais l'asseoir, je vais lui parler. J'ai enlevé son téléphone, j'ai tout enlevé. Et c'est resté entre lui et moi, tête à tête. Et il te l'a dit? Il me l'a dit. Wow. Et il est parti se dénoncer? Non, bon, après, on rentre pas trop. Ok. Ouais. Tu sais qu'il y a des métiers pour ça. Pour des personnes qui analysent les gens et tout. Moi, j'analyse les comportements. Ouais. Moi, quand je suis dans un groupe, j'analyse plus le comportement d'une personne plutôt que ce que tu vas me dire. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, une question. Vas-y, tu peux analyser les comportements, s'il te plaît, de tous ceux du macho, s'il te plaît. Vas-y, on est là. Je te mets dans le jus. Ok. Alors, je te dirais que Mad, lui, il est très naturel. Merci, c'est gentil. Il a pas d'appréhension, il est dans son milieu. Tranquille. Merci. Son comportement montre que là, il est très content de ce que je dis. De ouf. Franchement, je sais parce que du coup, quand tu regardes ses pupilles, elles brillent. Ok. Et c'est clean plus que tout à l'heure. Ok. De 2, je pourrais dire que Tijari, elle est très concentrée. Voilà. Merci. Elle fait attention à ses faits et gestes. Ouais. Je le sais parce que déjà, tu as les mains comme ça. Donc, ça veut dire que tu fais attention à ton environnement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est fort, hein? Ouais, non, mais si. Non, c'est vrai. Mais tout ça, je l'ai appris comment? Vraiment, tout simplement en regardant des affaires criminelles. D'accord, ok. Vraiment. Et en regardant aussi, parce qu'ils disent, oui, il y a une équipe au FBI aux États-Unis, je ne sais plus comment on appelle ça, ceux qui décrivent le comportement. Oui. Ça marche. Je vous jure que ça marche. Oui. C'est réel. Trop bien. Ah, j'ai oublié le nom de... Et c'est pour Il ça y a un nom pour ceux qui... Quand tu vas en entretien, on te dit de ne pas croiser les bras. Parce que déjà, c'est-à-dire que tu te protèges, tu te bloques déjà et tu mets une barrière entre toi et quelqu'un. C'est ça. Il y a plein de gestes qui parlent. Ok. Magnifique. C'est ça. Ah non, elle n'a pas fini, sûrement. C'est ça que j'allais dire. Parce que je sens le pire arriver. Annonçons. Non. Il n'y a pas de pire. Justement, ton comportement me dit que j'attends le pire. Mais tu sais très bien que je ne dirais pas le pire. Hop là. Il appréhende. Aplo, il est dans un état là où il contrôle justement ses émotions pour essayer de voir si je peux capter à quoi il pense, où il est. C'est vrai ou faux? Non. Non. Je suis mort. J'aurais essayé. Là, moi, mon comportement, il te dit quoi? Depuis qu'on est là dans le macho, qu'est-ce que... Voilà. Très soft. Très soft dans ton élément. Dans son élément, ouais. C'est ça. Très soft dans son élément. C'est vrai. Ouais. Ok. C'est bien ça. En tout cas, c'est fort. On applaudit pour elle. Hein, ouais, franchement, bravo.
Aya fait un bon retour, hein. Bah oui. Hein. J'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention. Non, et c'est très important parce que même sans parler d'affaires criminelles ou autres, parfois tu peux avoir des proches à côté de toi, ils vont pas bien, mais ils vont pas te le dire. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que la personne, justement, une personne qui sourit tout le temps, il faut faire attention. Généralement, elle essaie de camoufler quelque chose. Ouais, souvent, c'est vrai. Il faut faire beaucoup attention aux signes que les personnes te renvoient. Et c'est comme ça que, Après, ce je souris beaucoup, moi aussi. Non, mais ce truc-là, il faut aussi faire attention à pas rentrer dans la paranoïa. Oui. Il faut vraiment trouver le juste milieu et pas rentrer dans ça. La suite, s'il te plaît, Flo. Ensuite, c'est moins drôle. C'est un papa qui a oublié son enfant dans la voiture et qui est décédé. Ça, c'est son côté... Non, ça, c'était avant la chute. Attends. C'était vaisseau par en cacahuète. En fait... J'analyse ton comportement. Ouais, t'as Aya qui rigole. On sait pas pourquoi. Bon, attends, t'as au Flo. C'était avant le... Pourtant, je lui dis que c'est une émission de show, on doit rigoler. Il m'amène que des infos. Tous les jours. Pour qu'on soit triste. Je sais plus. Le monde va mal, Matt. Le monde va mal. Dieu, pardonne-moi. Il n'a pas voulu rigoler pour ça. Non, on sait très bien que c'est pas pour ça. Non, parce que t'as dit qu'il a oublié son enfant. En fait... Mais en plus, ça arrive tellement, ça arrive tellement, en fait. C'est pour ça que j'en parle. Attends, quoi? Ça arrive il tout a le temps. oublié son enfant dans la voiture. D'oublier son enfant dans la voiture? Oui, ça arrive beaucoup. L'été dernier, c'est arrivé. Il y a un bébé de 2 mois qui est beaucoup. décédé aussi. Voilà, paix à son âme à l'enfant. Le papa, là, il est entendu, là, il est placé en garde à vue. Ouais. Si j'en parle là, c'est pour sensibiliser. C'est vrai que la vie, elle est dure. Ça se trouve, le papa, je crois, il a pris son enfant, il devait le déposer à la crèche, il a complètement zappé. Peut-être qu'il devait être en retard avec le stress et tout. Je justifie pas du tout ce qui s'est passé. On n'oublie pas son enfant. Mais la vie est tellement dure, les gens sont tellement dans un stress. Prenez le temps pour vous, s'il vous plaît. Respirez. Le matin, c'est pas la course. Vous êtes en retard, Prenez le temps. Clair. Voilà. Oublier un enfant dans la voiture, c'est pas excusable. Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà. Clairement, moi, ça me choque. Vous me dites que ça arrive les vitres fermées, le soleil qui cogne. Au bout de 30 minutes, t'étouffes. Ah non, mais une voiture, c'est un four. Mais oui, déjà, quand tu la gares et tu rentres dedans, c'est... Non, moi, je peux même pas imaginer faire ça. Voilà. C'est dingue. Ok. En tout cas, grosse force à eux. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire et faites attention, comme tu as dit. Voilà. Y a-t-il autre chose? Si tu veux. Moi, j'en ai en foison, mais j'ai pas envie de casser le mood. Hein. Non, bon. Est-ce que c'est des trucs qui vont casser le mood? Non. Bon, on va parler de Cristiano Ronaldo qui vient de prolonger son contrat avec Al Nasser. Le GOAT, le meilleur joueur de football que le monde ait connu, le meilleur joueur de l'histoire du football. Je sais que ça va crier, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont crier, mais voilà. Tout le monde le donnait pour fini. Au final, tout le monde disait que Al Nasser ne voulait plus de lui, mais il renouvelle son contrat avec Al Nasser jusqu'en 2027. Et vous voulez connaître son salaire ou pas? Bien sûr. Oui. Mais attends, je crois... Ouais, déjà, donne-le, mais... Bah, donne-le. Je vous le dis, c'est 200 millions de dollars par an. 16 millions par mois. 3 850 000 par semaine. C'est le jour qui va choquer, je crois. 547 945 dollars par jour. Mais c'est un truc de ouf. 22 831 dollars par heure. 380 dollars par seconde et 6 dollars 33 par milliseconde. Pardon, 380 dollars par minute, 6 dollars 33 par seconde. En fait, là, je l'aime bien, Cristiano. Hein. Comme tu sais, c'est vraiment mon joueur préféré. C'est le GOAT. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais là, les gars, l'argent, c'est rien à ce point-là. Ça finit pas, en tout cas. C'est exactement la même question que je me posais. Il imprime? Mais ouais. Mais au final... C'est incroyable. Non, mais en fait, le monde du... Carrément, c'est un autre débat au final. Enfin, le monde du football, pour moi, est pas en cacahuète quand même. Là, c'est abusé. Ça, mais au final, là, mais on est dans un monde où, quand tu dis, même s'il faut penser à soi, hein, je sais, hein, que tu dis, il y a des gens qui sont dans le besoin, etc., tu peux pas passer 500 000 euros par jour à un humain. Ouais, c'est abusé. Faut pas abuser quand même. Moi, pour moi, c'est abusé. Comme s'il a été non, éternel. Moi aussi, je trouve ça abusé. C'est abusé, wesh. 500 000 euros toi, moi, je dis ça, mais j'avais une question. Cristiano, il ne cherche pas une deuxième femme. Non, il est dans le pays, il me dit, peut-être il cherche une deuxième femme, faut me dire, je vais aller postuler. En plus, il y a des rumeurs comme quoi il veut se convertir à la religion musulmane. Hein. Ah ouais? Franchement, c'est des rumeurs après. C'est des rumeurs, mais moi, j'aurais tellement aimé parce que. Non, oui, ce serait trop bien. Cet homme, en tout cas, de ce que je connais pas personnellement, mais de ce que je vois, moi, m'inspire en termes de travail et de mental. Et surtout, après, avec tous les conflits qu'il y a, il a jamais,
En tout cas, il a toujours été du côté des opprimés. Et ça, juste pour ça, moi, big respect. Et de toute façon, c'est le meilleur joueur que le monde du football n'ait jamais connu. Il n'y a pas de débat. Et pour revenir sur votre débat que les sommes sont exorbitantes, c'est vrai. Mais pour CR7, on peut laisser. Oui. En fait, je te comprends. Le côté fanatique, en fait, je suis avec toi. Mais frère, en fait, vas-y, mon côté fanatique va faire que je suis avec toi. Je te comprends. Mais ma raison me dit que, les gars, on est dans un... En fait, le monde du foot va... En fait, le monde va mal. Mais c'est ça. Comme tu dis, le monde va mal. Et on va essayer de d'égayer, en tout cas, encore plus cette soirée avec un saut que je vais balancer tout de suite. Ah, je le kiffe trop. C'est le son de Tiakola et Genesio, Mbiffé. On met le son, on se retrouve juste après. Very well. On est de retour dans l'émission, dans le match show. J'espère que vous kiffez ce début d'émission. Je voulais parler d'un truc que j'ai vu sur TikTok, là. C'est une TikTokeuse. Peut-être tu la connais, Flo. Même toi, déjà, vous êtes vous trois sur TikTok. Moi, je crois que je la connais pas. Elle s'appelle Haïfa. Mais j'ai vu Non, son je connais TikTok. J'ai entendu son nom, moi. Ouais, c'est une petite... Bon, je veux dire, c'est une petite sœur parce que je pense que je suis un peu plus âgé qu'elle. Et elle disait dans sa vidéo que 10K ne doit pas déranger un homme. Si ça le dérange, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. C'est parce qu'il n'a pas de dalle. Pour elle, normalement, si tu as 10K, pour quelqu'un qui a les moyens, ça ne le dérange pas. Pour la dot? Pour la dot. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Au flow. Foutaise. Foutaise. Foutaise de ouf. Mais... Foutaise. Désolé, Mad, je suis obligé de répéter encore une dernière fois. Foutaise. Mais... À un moment donné, faut remettre les choses là où elles sont. Ouais. La dot, déjà, en tout cas, islamiquement parlant, je parle de ma religion, Ouais. elle peut être symbolique. Ça peut être 1 euro. Et en plus, tu vois ça avec ton partenaire. C'est-à-dire, déjà, mettre une dot à 10K, ça sort d'où? Tu vois, il n'y a pas de norme, en vrai, dans la dot. La femme, elle choisit ce qu'elle veut. Après, si l'homme peut, il lui dit « je peux ». S'il peut pas, il lui dit « je peux pas ». Après, c'est à la femme de voir si elle veut se marier avec la personne. Mais dire que si minimum la dot c'est 10K, si l'homme il peut pas le faire, c'est qu'il a pas de tal, oui, ça se trouve, il a pas. Et il a le droit de pas avoir. Oui, mais de toute façon, il n'a pas le choix, il n'a pas. Voilà. Mais attends, moi, ma question maintenant, c'est plus par rapport aux filles. Si, je sais pas, vous rencontrez un millionnaire. Un millionnaire. Oui. Et du coup, il doit payer la dot. Est-ce que c'est choquant pour vous qu'il donne 10K pour la dot ou pas? Très bonne question. Est-ce que c'est possible? Bah, c'est possible s'il est millionnaire. 10K, c'est rien pour lui. Ok. Donc, en vrai, ça dépend de la... Ouais, de ça la- dépend du moyen de Donc, chacun. vous êtes d'accord avec elle, en fait? Bah, vrai. non, elle parle à un public en général. C'est sur TikTok, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'elle parle à tout public confondu. Oui. Là, si tu parles à tout public confondu, elle en fait une généralité, ça c'est impossible. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Oui. Mais si la fille, je la connais pas, peut-être qu'elle est si elle est riche ou si elle est millionnaire elle-même et qu'elle s'adresse à ce genre de personnes, ça me choquerait pas. Ok. Mais elle peut pas dire sur TikTok 10 000 pour tout le monde, ça c'est faux. Non, en gros, elle dit, si tu donnes pas 10 000, c'est que t'as pas de tal. C'est ça. C'est que t'as pas d'argent. Mais les gens, ils ont pas. Est-ce qu'elle-même, elle a 10 000, c'est beaucoup quand même. Juste Très pour bonne une question. dot. Juste pour une dot, je Ah, trouve là, c'est j'étais beaucoup. sur la petite. Ouais, moi, je trouve que c'est beaucoup. Moi, je pense que cette personne, elle n'a pas la conscience. Je ne sais pas si elle est mariée, hein, mais je pense que même si elle doit être mariée, elle n'a pas la conscience de ce que c'est le mariage. Clairement, les 10 000 euros là en question, tu veux en dot, tu vas aller te débourser avec tes copines, partir en vacances, je ne sais pas, tu veux faire quoi avec. Mais- En plus, généralement, les personnes qui demandent 10 000 euros, c'est même pas pour faire des investissements. Hein. C'est juste pour dire ah, regardez, moi, mon mari m'a donné 10 000 euros en dot. Non. Hey. 10 000 euros là. Ouais. Quand tu commences ta vie conjugale, Ouais. le mariage, les gars, faut pas rigoler avec ça. Non, c'est clair. Quand tu commences ta vie conjugale, là, Ouais. 10 000 euros, Ouais. ça, tu peux faire ton appart avec. Déjà. Tu peux commencer à Ouais, investir fort. avec ton mari. Fort, fort. Tu peux commencer à faire des placements. 10 000 euros, c'est beaucoup, c'est pas rien. Ouais. Même C'est si c'est énorme. un millionnaire, il vient demain, moi, il me dit Aya, je te donne 10 000 euros en dot. Wallah, Mad, je vais trembler. Bah oui, c'est énorme. Je vais d'abord C'est trembler. énorme. Il me donne, je serai contente. Hein. Oplo n'a pas l'air Non, non, d'accord. s'il me donne, non, Wallah, s'il me donne, je serai contente. Ouais. Attendez. S'il me donne, je serai contente. Mais par contre, Ouais. je serais choquée.
Parce que c'est pas quelque chose que j'aurais demandé, tu vois. Qui me donne de lui-même, alhamdoulilah. Mais je pourrais pas dire, ouais, moi, c'est minimum 10K. Déjà, moi-même, quand je me suis mariée, là, ma dot, là, j'ai demandé, est-ce que c'est obligatoire? On m'a dit, c'est obligatoire. Chez nous, la dot, il est fixé à un montant de 200 €. Les 200 € là même, c'est beaucoup, c'est petit. J'ai pas mangé, j'ai donné à ma mère. Quand tu dis chez vous, c'est dans votre famille, tu veux dire? Ça dépend des familles, mais beaucoup dans beaucoup de familles du coup des Djakanké, ils fixent un montant minimum de 200 €. Ah ok, minimum. Ouais, un minimum de 200 €. Okay. Après, tu discutes avec la fille ou selon tes moyens, soit tu dépasses les 200 €, soit c'est 200 € symboliques. C'est comme les 1 € symboliques. C'est vraiment le symbolique, tu vois. D'accord, ok. C'est vraiment pour dire je t'ai donné ta sadaka. Ouais, c'est ça, c'est à la femme de toute façon. Mais ouais, moi, en tout cas, s'il me donne 10 000 €, je serais très très contente. Hein. Ah bah oui, t'es content, tu danses même. C'est pas 10 000 €, mais c'est pas 10 000 € comme ça. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Mais après, moi, je suis plus d'avis. Je suis plus d'accord avec toi, Aya, parce que 10 000 €, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Avec 10 000 €, vous pouvez faire tellement de choses ensemble. Parce que faut pas oublier la dot, c'est que pour la femme. Hein. De base. De base, c'est que pour la femme, hein, tu vois. Après, c'est vrai. Ah oui, faut le dire aussi. Hein. Dans la culture africaine, souvent, c'est la famille de la femme même qui prend la dot. Hein. C'est pas normal. Tu sais que moi, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'abonnés qui m'ont dit ah ouais, il y a une dot. Oui, j'étais même pas au courant. Oui. Alors que la dot, islamiquement parlant, je sais pas dans les autres religions, mais islamiquement parlant, la dot, c'est bien pour la fille. À part si, comme moi, par exemple, la femme dit oui, bah moi, tu vois, tu m'as donné ma dot. Vraiment, ma dot, elle m'a été remise en main propre. Oui. Je l'ai prise, et pas devant tout le monde, hein. C'était entre moi et ma mère, je lui ai donné. Okay. Tiens. Oui, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Exactement. Mais la dot, là, ça doit être remis dans la main de la fille. C'est elle qui décide si elle donne à ses parents, si elle veut faire ce qu'elle veut avec. Mais il faut dire que nous, aujourd'hui, chez nous, là, il y en a même beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ont eu de dot. Non, si, ça c'est vrai. C'est une dinguerie quand même, ça. Ouais. Et ça, c'est un problème surtout culturel. Et en plus, même pour la validation du mariage, ça compte énormément. Tu ne peux pas consommer le mariage tant que tu n'as pas donné ne serait-ce que 50% de la dot. Donc, c'est une dinguerie. Flo, est-ce que toi, tu serais capable de donner une dot à 10 000 €? Bon, maintenant, tu n'es pas même si tu as les moyens. Hein, on imagine, ouais. Si j'ai les moyens, ouais. Si je parle avec la femme et elle me dit qu'elle veut 10 000 €, je lui donne, moi. Si j'ai les moyens. Ok. Oui, si tu as les moyens. En fait, je veux revenir sur ta question. D'accord. Tu vois, quand tu as dit, un millionnaire, il vient vous voir et il vous demande, tu veux quelle dot? Tu veux combien pour ta dot? Peut-être que Tijari et Aya, vous allez dire, ouais, moi, symbolique, 200 €. Moi, j'ai pas dit ça. Elle n'a pas dit ça, Tijari. Jamais. Vous pensez que moi, en vrai, j'aurais même pas demandé de l'argent. Je pense que vraiment, j'aurais pas demandé de l'argent. J'aurais dit, vas-y, construis une baraque pour nous. Ouais, ou même tu peux demander de l'argent, tu vois, et tu fais ce que tu veux avec. Donc maintenant, maintenant, je repose la question. Si un millionnaire, il vient tout de suite, il veut vous marier, il vous dit maintenant, tu veux quoi comme dot? Qu'est-ce que vous direz? Et je veux la vérité. Hey, moi, Cristiano, tu viens me chercher là. Moi, franchement, je pourrais lui demander de l'argent, je pourrais lui demander... Oui, mais l'argent, combien? Ah, combien? Minimum 10 000 en tout cas. Et bah oui, s'il est millionnaire, pourquoi pas? Après, c'est vrai que... Bah attends. Bon, c'est vrai en vrai. Mais c'est un peu hypocrite. Oui, mais c'est un peu hypocrite. Mais pourquoi c'est hypocrite? Il a les moyens, il est millionnaire. Mais pourquoi? Non, mais attends, moyen ou pas moyen? La dot, c'est ce que vous, en gros, vous voulez, en gros. Il n'y a pas de souci. Mais tout de suite, il a les moyens, donc je vais demander 10 000 €. Non, t'aurais pu dire, je prends 200 €. Mais tu m'as dit d'être sincère, parce que tu vas vivre avec lui dans tous les cas. Si je veux 10 000 €, j'ai le droit de lui demander 10 000 €. En tout cas, c'est vrai 10 000 €, ça se trouve, pour lui, c'est 500 €. Non, moi, sincèrement... Après, je ferai ce que je veux avec derrière. Peut-être j'investirai, peut-être ça sera nos économies que je mettrai de côté. Ah non, moi, je suis pas une fêtarde. Je suis pas une fêtarde, je suis pas... voilà, mais... Là où... De base, je suis d'accord avec toi, parce qu'en vrai de vrai, le frérot, il est millionnaire. Donc, en vrai, 10 000 €, oui, mais... c'est rien pour lui. Mais c'est vrai qu'aussi, une femme, elle voit son mari millionnaire, mais elle demande une dot que à 2K. J'ai beaucoup de respect pour elle, quand même. Merci. Ah oui, c'est clair. Faut le dire. Voilà. Oui, bien sûr. C'est noble. C'est noble et c'est réfléchi et c'est très mature. C'est-à-dire que la femme, elle voit très loin. C'est vrai, non, mais il faut dire la vérité, elle voit loin. Oui. Mais quand tu as été millionnaire et tout de suite la femme, elle te dit, désolé Aya, oui, construis-moi une maison. Après,
champion. Moi, j'ai pas dit construis-moi une maison, j'ai dit construis-nous une maison. Pardon, autant pour moi. Voilà. Non, je reviens. C'est bon, si elle a dit construis-nous, ok. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit. Mais il y en a des femmes qui vont dire, ah ben je veux 100 000. Je veux une voiture. Ouais, 100 000 quand même. Pour moi, c'est des trucs, les femmes, elles voient pas loin. Faut voir loin. Comme tu disais tout à l'heure, Aya, et je vous rejoins, le mariage, c'est pas facile. Voilà, Oui, mais champion, non, c'est pas facile. après un millionnaire, on a parlé 10 000 euros. Bah C'est pas ne pas voir loin que de prendre 10 000 euros. Non, mais 10 000 euros et puis pour ça un dépend ce millionnaire, que tu c'est fais rien. derrière. Hein. Comme tu as dit, soit tu fais la fête derrière, bon, ça. Oui, mais voilà. vous voyez. Mais si des 10 000 euros, tu peux investir, comme elle a dit, tu peux faire plein de choses. Mais tu vois, tout part de la manière dont tu vois la vie après. Mais C'est ça que j'essaie de dire. Franchement, moi, vraiment, pour être le plus sincère possible, un millionnaire, il vient me voir aujourd'hui. Hein. En vrai de vrai. Hein. En vrai, non, vraiment sincère. Ouais. Déjà, il faut savoir que on n'est pas mariés, c'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans l'intimité et tout ça. J'aurais honte quand même. La première des choses, j'aurais honte. Pour avoir été marié, j'avais même honte de demander déjà, même s'il n'avait pas les moyens de demander ce qu'il avait. Donc, même s'il est millionnaire, tant qu'on ne se connaît pas bien là, je peux avoir honte quand même de demander un certain montant. Non, la dot, au moment de la dot. Oui, au moment de la dot, je peux avoir honte de demander un certain montant parce que, ok, on veut se marier, mais il n'y a pas plus d'intimité entre nous pour que je puisse me dire, vas-y, je me permets de demander un gros montant. Ça, c'est ma personne. Oui. Maintenant, j'ai pas lui demander 10 000 euros alors que je sais que tu es millionnaire, quoi qu'il arrive, tu vas investir sur moi. Bah oui. Tu vas investir sur moi. Après, là où je peux être d'accord avec toi, en fait, j'ai l'impression que j'ai envie d'être d'accord avec tout le monde. Le millionnaire, peut-être 10 000 euros, c'est rien pour lui. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Pas. Mais je trouve ça noble aussi que Ah non, c'est noble. la femme, elle puisse toujours se dire non, j'ai pas envie de le déranger. Oui, c'est clair. Moi, je trouve ça beau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas envie de le déranger. Je vais essayer de le déranger à un minimum, tu vois. Et je trouve ça aussi noble qu'une femme, malgré que son mari soit millionnaire, elle s'en fout en fait, tu vois. Je trouve ça aussi très beau. Elle sait qu'elle va avoir dans tous les cas. Oui, dans la logique. Bah, t'as terminé. Voilà, c'est clair ça. En fait, faut pas se précipiter sur la dot. C'est un conseil que je donnerais à toutes les femmes. Ouais. Ok, demandez Jika. Et puis ça part vite, hein. Mais ça part tu les sais 10 que c'est hyper important ce que tu Ça va dis. partir le lendemain. Non, mais écoutez bien ce qu'il dit. C'est hyper important parce que j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, ils misent tout sur la dot. Comme si ça. c'était Ouais. l'investissement de leur vie qu'ils vont C'est mettre ça. de côté. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors qu'en fait, tu peux avoir beaucoup plus dans le mariage. Ouais, Exactement. non, c'est clair. Tu peux avoir beaucoup plus dans le mariage. Mhm. Et tout ça, c'est avec le début. Non, c'est pas Parce la que finalité, la dot. De en ce tout que cas. je comprends, vous aussi, les hommes, vous observez. Ah non, pour te bah, dire c'est la clair. vérité. Forcément. Bah oui, tu te précipites sur la dot. D'accord. Tu vas prendre ton argent, il n'y a pas de souci. Mais derrière, on sait jamais. Tu sais, des fois, il y a des hauts et des bas dans la vie. Des fois, on peut être super riche, tout va bien. Et un jour, il y a une petite galère qui descend et il n'y a plus rien. Moi, je pense que la dot, elle doit être réfléchie. Quand je dis réfléchie, c'est-à-dire penser à demain. Exactement. C'est-à-dire toujours. que c'est pour vous la dot. Ça, il n'y a pas de débat. Vous faites ce que vous voulez avec cet argent. Il n'y a aucun contrôle là-dessus. Mais on vit dans un monde aujourd'hui où je pense qu'il faut réfléchir à l'avenir. Exact. Quand tu te maries, c'est-à-dire tu peux avoir des enfants. Ok. Si tu as envie de voyager, tu peux voyager. Voilà. J'ai une dernière question. Oplo, imaginons maintenant, toi, vas-y, tu as 20K d'économie. 20K d'économie. Il y a ta femme qui dit, ouais, j'impose que tu payes 6 000 euros de dot. 6 000 euros, on ne se marie pas. Tu la maries ou pas? J'ai 20K d'économie, elle me dit 6 000 euros. Ouais. Personnellement, je paye. Hein. Ok. Personnellement, je paye. Tu payes alors? Ouais, je paye. Donc, y a pas de Après. souci. Mais pourquoi alors ça te dérange les 10K là par rapport à 1 million? Non, c'est la manière dont c'est dit. Ouais, en fait. moi aussi, c'est vraiment la manière dont Voilà. c'est dit qui me. C'est ça qui me dérange. C'est en mode, si vous demandez 10K, en fait, c'est comme si c'est une norme. C'est pas une norme. Non, Je c'est suis pas désolé. une norme. En fait, moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est Et puis que personne n'a rien à prouver. Voilà. Oui, Parce c'est que clair. la façon dont elle emmène la chose, c'est en mode il faut prouver. C'est ça. C'est même plus une question d'autre, c'est une question de prouver. Oui, non, mais tu n'importe quoi. Non, mais elle a dit Tu vois. n'importe quoi. C'est, en fait, c'est la manière dont c'est dit. En fait, c'est toi et la femme que tu as en face. Je parle en tant qu'homme. Ouais. Si tu es sûr que tu peux les mettre, mets-les. Ouais. C'est vrai en Mais plus. voilà, si t'es pas sûr, dis-lui. Mais faut pas que comme elle vient de dire Aya et même Tijari, faut pas que ça devienne en mode ouais, moi mon mari il a mis 10K. Ça va rien t'apporter ça. Ouais. Non, Tu mais vois. ça, c'est claqué. En fait, ça, c'est de la concurrence Ben un oui. peu entre filles, etc. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, autour de vous, des filles qui se vantent de la dot que leur mari leur ont offert, tout ça? Ça n'existe pas? Non, Ok. mais moi j'ai déjà discuté avec des jeunes filles, plus jeunes que moi. Et là, c'est
pas question de dot, mais c'était par rapport à la bague de mariage. D'accord. Et elle était toute jeune et elle me dit non, moi c'est minimum 2000 € la bague. Ah, et ouais, ça m'a non. tellement choquée. Je dis mais en fait la bague, pourquoi c'est obligé de 2000 €? Une bague même à 200 €, c'est une bague en fait. Ça reste une bague de qualité et il y a rien à prouver. tellement Mais je pense que les gens symbolique. ils ont besoin de prouver aussi beaucoup avec les réseaux sociaux ou même pas réseaux sociaux, juste dans leur entourage de dire que il m'a donné 2000 €. Non, désolé, Que c'est demain, juste- tu vas fait perdre ça. la bague. C'est ça en Ah fait. ouais. C'est juste des gens qui connaissent pas Mais la vie, c'est tout. je pense que Quand c'est tu beaucoup connais pour la les vie, gens. Ouais. quand tu connais la vie, Non. je te jure, ça devient futile, ça. Bah oui. La Non. vérité. De ouf. Wesh, une dot 10K. Je te dis, Non. ça, c'est les gens qui sont pas encore arrivés dans Mais le ça existe, mariage. hein. On nage en plein délire. Mais Ouais. il faut pas oublier que la dot, pardon, c'est le respect de ta compagne, c'est le respect de ta lady. Et pour le coup, on va mettre le son de Taïk, ma lady. Putain, j'aime trop ma transition. Waouh. Ah, aïe. Waouh. On se retrouve juste après. Waouh. Et voilà. Allumé. On est de retour dans le match show. Et là, on a la femme qu'on appelle Awa qui est rentrée en jeu. Awa, c'est comment, ma sœur? Ça va, merci. Et vous allez bien? Ça va, hein? Là, Ouais. j'aime bien le style un peu pop-rock, là. Ah ouais? Ah, Ouais. merci les gars. Mais en plus, je crois que c'est le style de... Vous avez tous mis des Ouais, bandanas. ouais, des- je sais pas, aujourd'hui, on dirait on s'est filé le mot. Bah ouais. De ouf, c'est bien. Taïk, il va arrêter la musique. Hein? Ah, on t'entend pas? Ok. Ah ouais, c'est Non, vrai, je on t'entend non pas. plus. Ouais. Ah, Est-ce c'est que- bon, c'est bon. Là, c'est bon. On t'entend. Mad. Et je gère. Non, on t'entend. Taïk, C'est il bon. va arrêter la musique, j'ai entendu. Ouais. Ouais. Apparemment, il Malheureusement. veut faire un peu des musiques religieuses. Des musiques chrétiennes. Ouais. Ah, les kémites, ils vont pas aimer. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Les kémites, ils vont pas aimer. On va tenter un petit truc, là. Vous savez, c'est la dernière émission. Enfin, comme je l'ai dit, c'est sans doute la dernière émission avant la rentrée. Parce que je vous prépare encore une fois quelque chose pour août, normalement. Et j'ai voulu tester un petit truc, là. Tijari. Tijari, je lui ai demandé de me faire une rubrique comme ça. Et elle nous a concocté quelque chose. Et puis voilà, je ne sais pas comment on va appeler ça. On va appeler ça la Tige Quiz, la Tija Quiz, je sais pas. Ah, Tija Quiz, j'aime bien. Ouais, Tija Quiz. Ouais. Tija Quiz. Allez, Ok, Tija Quiz. c'est parti pour Tija Quiz, let's go. Un petit moment de culture générale. Oh, je suis nulle, ça y est. Mais non, c'est facile, ça va aller. Et c'est autour de la femme, vu qu'on n'est que des femmes ici. Ah ouais. Eh, Attendez, j'ai remarqué on a un truc. transformé Mad en femme. Non, en fait, j'ai remarqué un truc. Ça y est, ça commence. Non, j'ai compris quelque chose. C'est fini les émissions 100% femmes. Ah ouais. Parce que moi, Bah au non. final, on m'attache, on me met de côté. C'est Moi, clair. mon émission. Regardez-moi ça. La prochaine fois, c'est Aya qui passe là-bas. Voilà. Et toi, tu nous attends de Exact. l'autre côté. Ok, let's go. Allez, un petit moment de culture générale. Ok. Qui est la première et unique femme promue au rang de général de brigade en Guinée depuis la création de l'armée? Vous inquiétez pas, je vous donne 3 réponses et vous choisissez. Réponse A, Aminata Touré. Réponse B, Maha Wassila. Réponse C, Fatoumata Kamara. Mad. Franchement, je pense qu'on va tous dire au pif. Hein. Ah, grave. Ouais. Moi, je dis B. Je sais pas, Moi, Fatima. j'aurais dit B parce qu'elle a plus un nom qui va avec Laurent. Moi, je dirais C. Ah. C, c'est Fatoumata Kamara. B, c'est Maha Wassila. Et toi? B. B, Maha Wassila. C'était ça? C'est ça. Incroyable, wesh. Donc, elle a Thomas. été promue en mars 2020. Elle est la première femme à atteindre ce grade dans l'armée guinéenne. Et actuellement, elle est gouverneure de Conakry. Eh, mais Ah c'est ouais, bon à ok. savoir. Big up à elle. Big up. Exactement. Deuxième question. Qui est la première femme africaine à recevoir un prix Nobel de la paix? A. Hélène Johnson. B. Wangari Maathai. C. Lema Kanté. Helen Johnson. La première. Oui, Ok. c'est elle. J'en C'est suis elle. sûr. Ok. Moi, il répond pas au. La première, c'est Hélène Johnson. C'est la libérienne même. Tu réponds pas? Si, c'est ça. Helen Johnson. Mad. C'est sûr. Président du. Et non. Non, mais c'est Non. pas possible. Non, c'est la C'est qui? réponse B. Wangari Maathai, qui est une biologiste kenyane. Elle a reçu le prix Nobel en 2004 pour ses actions en faveur de l'environnement, de la démocratie et de la paix au Kenya. Helen Johnson, elle l'a pas eu. Non. Peut-être, hein, mais Mais c'est la si. première en tout cas. Ça m'étonne. C'est la première femme africaine à recevoir le prix. Peut-être qu'elle l'a eu, Elle mais en l'a tout cas, eu. la première à recevoir un prix Nobel de la paix, Ah. c'est Wangari. La non, première Peut-être africaine. Helen confondre. Johnson, peut-être c'est elle qui a été la première présidente africaine. Ouais, je Moi, sais pense pas. que c'est plus ça. Ouais, peut-être. C'est libéraire, peut-être. Bon. C'est ça. All right.
C'est pas grave, culture générale, on apprend. Quelle femme a accouru illégalement le marathon de Boston en 1967, ouvrant la voie aux femmes dans la course à pied? Un acte de courage. Ouais. Florence Mackenzie pour la réponse A. Réponse B, Catherine Switzer. Réponse C, Béatrice Leroy. J'aurais dit réponse B, moi. I don't know. Réponse B, c'est Catherine Switzer. Réponse A, Florence Mackenzie. Réponse C, Béatrice Leroy. Allez, Mackenzie. Béatrice Leroy, j'ai l'impression qu'elle fait des trucs illégaux. C'est la réponse B. Trop bien. Catherine Switzer. Donc, Et elle puis s'est tu gagnes, inscrite, elle s'est inscrite sous les initiales KV, Switzer, pour cacher son prénom féminin. Lorsqu'un organisateur a tenté de la faire sortir de la course, elle a tenu bon et a terminé les 42 km. Donc, elle a contribué à faire ouvrir les compétitions d'endurance aux femmes. Donc, un acte de courage. Bravo à elle. Bravo. franchement. Magnifique. Quelle hormone favorise le lien d'attachement mère-enfant, notamment pendant l'allaitement? Réponse A, l'adrénaline. Réponse B, l'ocytocine. Réponse C, le cortisol. Ça, je vous le laisse. Hein. J'irais Je 2. sais pas. La B? C'est la B. Ouais. La Yes, surnommée l'hormone de l'amour. Ouais. Elle est sécrétée pendant l'accouchement, l'allaitement et les câlins. Donc, elle favorise l'attachement, la détente et même la confiance entre les humains. Donc, faites-vous des câlins. Ouais. Ok, la suite. Quel type de douleur les femmes ont-elles tendance à sous-estimer par rapport aux hommes? A, les migraines. B, les douleurs articulaires. C, les douleurs cardiaques. La B. Donc, pour toi, c'est les douleurs articulaires. Articulaire. Ouais, je dirais la B aussi. B, Ouais, moi je dirais plus la B parce que les darons, on est j'ai mal à la tête, j'ai mal à Le la tête. mal au dos, Toujours ouais. sous Doliprane. C'est vrai, mais pourtant, c'est la réponse C, les douleurs Ah. cardiaques. Ah ouais. De nombreuses femmes, elles minimisent les symptômes de la crise cardiaque car elles pensent que cela ne peut pas les concerner. Or, les maladies cardiovasculaires sont la première Ouais, cause c'est de vrai. mortalité féminine Waouh. devant Ouais. les cancers. Ok. Ah oui, ok, c'est Yes. bon à savoir. Et on Mais va tu- finir... Oui, dis-moi. Pardon, excuse-moi. La preuve, on n'a pas pensé à ça. Ouais, Vraiment. c'est vrai. Non, C'est c'est vrai, vrai, en c'est plus, vrai. c'est vrai. En vrai. De ouf. C'est vrai, et De c'est vrai que ça arrive vrai. souvent, les crises cardiaques Malheureusement. pour les femmes. Et j'ai vu aussi que en fait, elles mouraient beaucoup de ça parce que les premiers soins qui sont faits aux femmes, les poitrines, elles gênent apparemment Ouais. énormément. Et aussi la peur aussi de toucher une femme. Oui. Ouais. Ok. Donc elles meurent plus, malheureusement. On va finir avec un le savais-tu? Le record du monde du plus grand nombre d'enfants par une seule femme est de combien d'après vous? Le record du monde, D'enfants pour une seule femme. 12, 15. Non, c'est plus. Plus. C'est au 20? moins plus de 20, je pense. Plus de 20. Oui. C'est Mad qui est plus proche. C'est de 69. Mais Valentina ça va Vassilieva, c'est une paysanne russe du XVIIIe siècle. Elle aurait eu 16 paires de jumeaux, 7 triplés Ah ouais. et 4 quadruplés entre 1725 et 1765. 16 paires de 69, jumeaux. Et il y en a 65 qui ont été en vie. Ouais, incroyable. Bah, Mais merci. Subhanallah. Ouais. C'est ça. Vraiment, le, subhanallah. le destin de Dieu. C'est ça. Ok. Très sympa le questionnaire. J'aime bien. Ok. C'était Ouais. le Tija La Quiz. minute Tija Quiz. C'est Oui, ça. Ouais, très le bien. Tija Quiz. Faut pas Ok. oublier le nom. Hein. Oui. On applaudit. C'est moi qui l'ai créé. Elle me dit si je Ouais, veux c'est le nom. vrai. Merci. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, franchement, cool. Bravo. Ouais, c'était intéressant. Mm. Bon, ça concerne plus vous les femmes. La prochaine fois, je vais vraiment vous laisser vous répondre. Mais c'était intéressant. Oui. Ok. On va parler d'un sujet épineux. Oui. Un sujet qui fait trembler beaucoup de femmes. Toi, j'ai remarqué que t'aimes trop les sujets épineux. C'est l'émission qui aime ça. Laisse. Après, il va dire oui, les femmes, vous êtes là, vous vous plaignez tout le temps. Mais comment On on, vous peut connaît. ça, mais comment on peut être ça défensif comme ça? Non, moi, je suis prête je fais en juste tout mon cas. introduction. Moi, en tout cas, Hope Flo et son équipe là, je sais plus comment ils s'appellent, les deux garçons qui étaient là. Ouais. Je vous attends au tournant. Oh, versus. Ok. Voilà. Elle veut vraiment ce versus. Ouais. Elle est venue parenthèse. régler ses comptes. Elle est- Ah oui. C'est pour ça elle a mis son truc de rock là. Mhm. Elle est énervée. Voilà. C'est ça même. On t'écoute. Ok. Donc un sujet épineux, Mhm. un sujet qui fait trembler beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi, parce que les deux peuvent en être victimes. Un sujet dont beaucoup d'humains sont victimes même en général. La tromperie. Hey. Ah oui, La Ok. tromperie. effectivement. Alors, quel est votre avis par rapport à la tromperie? À partir de quand on peut dire qu'on est trompé? Les hommes
trompe-t-il plus que les femmes? Est-ce que les femmes peuvent-elles tromper aussi? J'aimerais qu'on parle vraiment largement un peu de tout ce qui concerne la tromperie. Aya, tu voulais dire quelque J'ai une chose? question. Dis-moi. Est-ce qu'il y a le droit de détacher mon foulard pour l'attacher autour de ma taille? Ah, tu es libre de faire Non, ce parce que que tu veux. tu as Moi, dit je c'est peux rien. épineux. Mais en fait, là, c'est diabolique. Il y a du vécu là. Moi, Ah ouais, je- ça sent le vécu de dingue. concernant ta personne, c'est toi qui es maître de ton destin. Moi, je peux pas t'imposer. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir ton avis. Surtout. Pour moi, la tromperie, elle commence à partir du moment où la personne, elle sait intérieurement que la personne en face, là, à qui elle est en train de lancer des regards ou elle va envoyer des messages, lui plaît. C'est-à-dire que la tromperie, pour moi, elle commence intérieurement d'abord. Avant tout acte, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas considéré comme de la tromperie parce qu'elle ne le sort pas. Elle commence pas, tu vois. Mais à partir du moment où tu le sais que tu vas passer à l'acte, il y a que toi qui dois te stopper. Si tu fais là-bas, c'est tromperie. Donc là-bas même, la première phase, elle commence là-bas. Ok. Mais toi, là, c'est pour la personne elle-même qui va tromper. Oui. Mais toi, si t'es avec quelqu'un, à partir de quel moment tu te dis qu'il t'a trompé? Les changements de comportement, ça trompe pas. Tu Ok. sais, quand tu es avec quelqu'un, quand tu as l'habitude d'être avec quelqu'un H24, de te confier à cette personne, en fait, vous avez un certain comportement quand vous êtes loyal l'un envers l'autre. Et il suffit d'une seule fois, d'une seule tromperie, même pas question de tromperie, juste, imagine juste un petit mensonge. Ouais. Le comportement de ton partenaire ou ta partenaire change. Oui, c'est clair. Il y a un petit malaise qui s'installe, tu essayes de fuir les regards, il y a beaucoup de choses. Donc, quand c'est la tromperie, Mais il y en a, c'est des pros hein, pour dissimuler. Déjà, tromperie, hein. je vais poser une question encore plus épineuse. Désolé. Qui a trompé, qui s'est déjà fait tromper ici? Ah non. Moi, je pensais que je m'étais jamais fait tromper. Oui, tu peux me regarder, madame. Mais en fait, Non, mais non, si mais j'ai j'ai déjà pas vu tout un entendu, acte hein. Non, mais de je rigole. tromperie. Hein? Non, je disais que, en réfléchissant, je me disais que je m'étais jamais fait tromper, mais si. J'ai. Ouais. Ok. C'était tellement insignifiant finalement cette histoire. Ouais, que bah, dis j'ai donc. oublié. j'adore Mais, comment elle prend la situation. Ah, j'adore. Ouais. Mais ouais, en flag, ouais. En flag. Ok. C'est. Magnifique. Ouais, Mais c'est bizarre parce qu'au début, tu disais non et maintenant tu Oui, dis c'est oui. ça, donc- mais je viens de donc, me souvenir. La situation est paradoxale. alors. En plus, avec du recul, maintenant, je me dis ok, mais en fait, il s'est fait attraper tellement bêtement. Vas-y, c'est comment? Ah non, Sako Yaya, vraiment. Oh, ça là, c'est C'était les trop blagues et tout. débutant. C'était trop débutant. Non, ça, c'est son surnom que je vais donner après. Ah, ok, d'accord. Ah, bah oui, ça Yaya. Oui. Mais Ok. en fait, comment je l'ai cramé, c'est que c'est une personne que je fréquentais et qui voulait faire les choses bien, etc. Mhm. Et il y a eu un moment où mon fils, il a eu une rage de dents. Et du coup, il nous déposait à l'hôpital. Et, bon, c'est trop bien. Et du coup, moi, j'étais à l'arrière avec mon fils qui n'était pas très bien et tout. Et il m'a demandé de mettre le GPS sur Waze. Voilà. Et au moment où il m'a passé son téléphone, en fait, vous savez, quand on ouvre une application entre deux, et il m'a donné le téléphone entre deux. Et je vois Coco. Et je vois juste, bon, j'ai regardé quand même, hein, je vois, c'était trop bien hier soir. J'ai trop envie de te faire un enfant. Bon, bref, j'ai mal partout. Ouais, ce genre de message. J'étais tellement choquée. Mais j'ai pas réagi, hein. La priorité, c'était mon fils. Il avait mal aux dents. J'ai redonné son téléphone. Dès que j'ai attendu, on est arrivé. Et là, grosse gifle. Ah ouais. Ah oui. Ah, tu l'as Ah ouais. giflé? Ah oui, j'ai giflé. Ok. Ah ouais, J'ai toi, dit, tu c'est- rigoles j'ai pas, dit, toi. ah non, moi, tu rigoles pas avec moi sur ça. Ah oui, Tu me non, prends mais pas là, de pour toute une- façon, là, je pense tu me que. prends pas pour une ambition. En plus, c'est une personne qui voulait voir mes parents et tout. Donc pour moi, je Ouais, me suis non. dit, tu fais pas ça, quoi. Je Et comprends. voilà. Donc moi, je suis partie faire soigner mon fils et lui, terminé. Et Voilà. je sais pas, il se passe quoi Wow. aujourd'hui là? J'ai beaucoup de frissons. Je sais pas si c'est parce que c'est la dernière émission. Depuis, j'ai des frissons dans En tout Non, tout c'est cas, le thème. C'est le thème. C'est peut-être, ouais, le thème, l'histoire. J'avoue. Et j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème-là, Aya. Ouais. Franchement, est-ce que vous pouvez me laisser faire un monologue? Ça Ah, va pas vas-y, être très vas-y, long. on y Ça va. va pas être Voilà, trop long. voilà. Euh, Ok. Là, non, excuse-moi. Pendant 2-3 minutes, ça va durer quoi? 3-4 minutes? Non, je vais essayer de. De faire court. Ouais, voilà. Ok. Là, tu as la parole. Essaye de faire concis et dis les choses. Je au pense que ça final. va durer même 1 minute 50, 2 minutes, pas plus. On t'écoute. Let's go. Alors, moi, je me suis déjà fait tromper. La pure des tromperies. D'ailleurs, cette tromperie, elle est toujours sous mon nez.
J'étais en couple avec une personne. Ça a duré quelques mois, presque 1 an. Donc, c'était pareil que toi. C'était dans le but du mariage. Et il faut savoir que moi, dans ma famille, il y avait une personne qui était au courant de ça. C'était mon oncle. Parce que du coup, je pars du principe, tu parles avec quelqu'un, c'est sérieux. Je mets au courant un de mes oncles. Et on avait envisagé plein de choses et tout. Et pour la faire courte, cette personne était partie en Guinée. Et je l'avais accompagnée à l'aéroport. Et donc, un jour comme ça, 2 semaines après son départ, j'étais en famille. Mes cousines, elles essayaient de me mettre en alerte, en mode... Mais moi, je comprenais rien. J'étais trop dans le love. Maintenant, c'est pas fin de soirée. Je prends mon téléphone. Je commence à regarder les stories sur Snap. Et là, je vois une photo. Big félicitations. Bravo, mon gars. Félicitations pour vous. C'est pas ça qui m'a choquée. C'est pas le je viens de me marier avec quelqu'un d'autre. C'est la personne avec qui il s'est marié sur la photo qui m'a choquée. C'est pour ça que je dis que la tromperie en question, là, elle est encore sous mon nez parce que cette personne s'est mariée avec quelqu'un de ma famille. Wow. Ça, c'est horrible, ça. Donc, c'est encore sous mon nez. Et comment j'ai réussi à guérir de ça? Donc, c'est pour ça que je voulais prendre la parole et je vais vous emmener sur le sujet. Une personne, vraiment, du coup, même si vous avez parlé dans le but du mariage et que ça n'a pas abouti, est-ce qu'on peut considérer ça comme de la tromperie? Puisqu'en vrai, il ne vous doit rien. Vous n'êtes pas mariés. Ah, j'adore cette question. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me guérir. J'adore cette question. C'est comme ça que je me suis relevée. Non, mais c'est bien ta question, je l'aime beaucoup. On va laisser Awa déjà répondre à cette question-là. Est-ce que c'est vraiment... Pour moi, c'est pas... Finalement, je me suis... Du coup, attends, c'est vrai que je dis Awa, mais du coup, toi, réponds à ta question. Moi, ma réponse, c'est très simple. Je ne prends pas le... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux parler avec un homme. Demain, je vois sur ton téléphone, tu parles avec une autre femme. Je ne vais même pas te prendre la tête, tu me dois rien. Tu me dois rien. Parce que si vraiment tu étais dans le sérieux avec moi, il y a les comportements qui le montrent. J'ai été mariée une fois, je peux reprocher tout ce que je veux au père de mon fils, mais lui, je peux dire que c'est un homme. Parce qu'il n'a pas parlé pendant très longtemps, il est parti direct droit au but. D'accord? Donc, c'est dans beaucoup de choses que tu reconnais l'intention d'une personne, d'une femme ou d'un homme. Et du coup, finalement, je me dis, il y a beaucoup de signes en amont qui nous montrent que cette personne n'est pas destinée à nous. Donc oui, pour moi, c'est pas de la tromperie. Il me doit rien. Voilà, donc si je comprends bien, avant le mariage, même s'il paraît qu'une autre personne... Il me doit rien. Pour toi, c'est pas de la tromperie. Il me doit rien. Ok. C'est juste quelqu'un qui n'a pas de principe, mais il me doit rien. Mais vous n'êtes pas... Moi, du coup, je suis mitigée. Parce que je pars du principe que, quand même, quand tu es avec une personne... Vous avez des engagements, on va dire, entre guillemets. Ma belle, finis de parler. Oui, il y a quand même des engagements, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est soit au départ, vous dites, ok, on est ensemble, mais couple libre, chacun fait sa vie, et puis si ça marche, ok, on s'engage pour de vrai, on va droit au but, c'est-à-dire au mariage. Ou sinon, vous êtes quand même dans une relation, mais je me dis qu'il y a quand même du respect. Tu vois, donc si tu es avec une personne, tu consacres du temps quand même avec cette personne, vous apprenez à vous connaître et tout, tu vois, vous partagez des moments, il y a des souvenirs, etc. Donc si après, derrière, toi tu parles avec une autre femme et tu construis une relation, tu construis une histoire, du coup, ça n'a plus de sens, tu vois. Toi, tu dis qu'il n'y a pas d'engagement, je lui dois rien. Mais quelque part, si, il te doit ce respect du fait que vous êtes en train de construire quelque chose, même si il va pas droit au but, tu vois, même s'il va pas tout de suite au mariage. Mais dans ce cas-là, vous faites une mukabala. Non, mais tu vois, j'adore ce que tu dis. Parce que, pour moi, c'est ça. Oui, pour toi, c'est ça. Mais pour moi, c'est tellement pas ça dans le sens où, déjà, si tu me parles d'une relation où effectivement, on est en train de parler dans le but du mariage, il y a notre tuteur au milieu, oui, il me devait quelque chose. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, les relations qu'on a, les tuteurs, ils sont pas là. Il n'y a jamais de tuteur. Non, c'est illégal. Donc, à partir de là-bas, même si demain, là, tu meurs à cause de ce qu'il vient de te faire, Dieu ne va pas lui en tenir compte. Hein. Il te doit rien. Ouais, c'est sûr. Vous allez tous Donc, prendre, moi, c'est vraiment dans ce sens-là où je me suis... du coup, il te doit vraiment pour rien. toi, c'est de la tromperie alors ou pas? Si jamais, avant le mariage, il parle avec toi et avec une autre personne... Il t'a juste blessé en tant qu'être humain. Est-ce que tu te considères trompé? Oui. Okay. Est-ce il m'a trompé, que ce soit moralement ou peut-être même physiquement, tu vois, je me dis, en fait, il m'a menti. Il n'était pas sincère. T'étais pas dans le projet d'avoir une finalité avec moi, c'est-à-dire le mariage, tu vois. Donc, pour moi, je me sentirais trompé. Okay. Dans ce cas-là, pourquoi tu utilises mon temps? Va directement avec la personne que tu as envie d'être, tu vois. Vu qu'on n'est pas encore engagé. Mais tu sais, parfois, la personne avec qui il a envie d'être, ça peut être toi, mais c'est juste que il va voir ailleurs. Oui, d'accord, mais on n'est pas encore mariés. Ouais, moi, je me sens trompée. Parce qu'en plus, avant la tromperie, il y a tellement d'étapes, comme on disait. C'est-à-dire qu'il y a le mensonge. Et il y a des choses après, ça te revient après. Tu te dis, il était là à ce moment-là. Mais en fait, non, à ce moment-là, en fait, il faisait ça. Il était là à ce moment-là. En fait, il y a des trucs qui se connectent. Donc, déjà là-bas,
il t'avait trompé bien avant même de passer à l'acte. Moi, pour moi, si tu es avec moi et que dès le départ, tu m'as dit que j'ai un projet avec toi, surtout de mariage, quand tu fais cet acte-là, pour moi, c'est que tu m'as trompé. Ouais. Si dès le départ, moi, je sais qu'à l'ancienne, tu sais, quand on était dans notre jeunesse et qu'on avait plein de prétendants, là, moi, j'aimais trop dire, moi, je parle avec toi, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui est là aussi. Oui, c'est vrai. T'étais honnête. Voilà, j'étais honnête. Donc là, si demain, tu vois que j'ai fait un autre choix, ben, tu sais. Mais quand moi, je sais que et surtout que t'as mis quelqu'un, t'as mis ton oncle, c'est ça? En courant. C'est de la trahison. Demain, bah oui. J'ai une question. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces femmes-là qui parlent avec plusieurs garçons en même temps pour le mariage, ouais, pour moi, parce que ça existe, il y a même des mamans, même des fois, qui conseillent ces filles-là de faire ça. Est-ce qu'on peut considérer que ces femmes-là, elles trompent? Oui. Bah, sauf si c'est clair. Non, c'est rarement clair. Bah, comme je te disais, moi, dans ma jeunesse, quand ils appelaient mes parents ou nanana, je disais, moi, il y a déjà quelqu'un avec qui je parle et tout, on apprend à faire connaissance. Lui, il va me dire, ok, y a pas de souci, on apprend à faire connaissance. Ils aiment bien faire comme ça. Oui, mais c'est pas grave. Après, au jour d'aujourd'hui, moi, personnellement, je me vois pas parler avec plusieurs hommes en même temps. Si je parle avec une personne, bien ça fonctionne, ok, ça fonctionne pas. Je suis sur le marché du célibat. De toute façon, quand on n'est pas marié, on est sur le marché du célibat. Mais bien sûr. Les filles. Ouais, c'est ça. Après, il y a aussi... Il y a aussi la tromperie... Il y a des filles qui disent, il y a la tromperie physique et la tromperie morale. Genre, je m'explique. C'est par exemple, ton homme, il parle juste avec la fille. Juste, ils échangent, mais ça va un peu loin, ça va jusque dans l'intimité et tout. Et il y a l'autre cas où c'est tromperie physique, ils se voient que pour ça, que pour le physique. Pour vous, est-ce que vous considérez que la tromperie physique, c'est plus pardonnable que la tromperie physique? Pour moi, c'est la même chose. Ouais. C'est déjà de 1, c'est la même chose. De 2, encore une fois, j'appellerai pas. Vous n'arriverez pas à me dire que c'est de la tromperie. Vous n'arriverez pas à me faire dire que c'est de la tromperie. Pour moi, c'est tellement pas de la tromperie. Et puis même quand je reprends vos discours, quelque part, vous le dites vous-même. Déjà, tu dis, je suis sur le marché du célibat. Donc, ça veut dire qu'en soi, il n'y a rien qui te retient. Si c'est pas toi, c'est Pierre, tu vois. Non, officiellement, tu es célibataire. Mais quand tu as un engagement avec quelqu'un, tu le tiens. Ouais, par principe. Tu le tiens. Mais tu m'as pas passé la bague au doigt. Justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faut dire Alhamdoulilah parce qu'il vous a été dévoilé avant l'union. Ah non, mais ça, c'est clair. Pour moi, justement, c'est pour ça que je dis que la tromperie, pour moi, arrive dans l'union. Hors union, là, c'est Dieu qui t'a juste dévoilé une personne qui n'était pas sincère avec toi. J'ai une question à Aya. Imaginons qu'une semaine avant qu'il te marie, il parle encore avec quelqu'un d'autre. Pour toi, est-ce que tu te sens trompé? Est-ce que ça va te faire mal, oui ou non? Bien sûr que ça va me faire mal. Dire que ça ne me fait pas mal, c'est pas ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Non, je pose la question. Ouais, bien sûr que ça va me faire mal. Je vais pleurer, je vais m'enfermer dans ma chambre, je vais peut-être manger des pots de glace. Mais c'est de la tromperie, ça. Du coup, t'annules pas tout au final. Bonne question. Tu me dévoiles une personne qui... En fait, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Quand on te dévoile une personne qui peut te faire mal comme ça, là, est-ce que tu prends le risque de t'engager pour la vie avec cette personne? Ça dépend, vu que là, c'est à une semaine du mariage. Il y a des filles, elles vont quand même forcer. Même si c'est à un jour du mariage, j'annule. Parce qu'en fait, le jour J, demain, tu apprends le jour J. Mais non, attends, demain, dans ton mariage, au bout d'1 an de mariage, 2 ans de mariage, tu apprends qu'en fait, il continue, il fait la même chose. Mais ça fait encore plus mal que quand tu l'as su avant que tu te maries. Pour moi, même c'est toi qui t'es aveuglé tout seul. Non, je peux pas. Mais moi, je trouve que ça reste de la tromperie. Pas la tromperie dans le sens où il est passé à l'acte, mais de la tromperie où il m'a fait miroiter quelque chose. En fait, exactement. Et pour l'esprit, du coup, il est passant. C'est que tu as essayé de me tromper. Donc, il t'a juste fait mal en tant qu'être humain. Et demain, vous serez jugé par rapport à ça. Ça s'appelle tromper quelqu'un. C'est de la trahison. En fait, je pense comprendre le pourquoi vous n'êtes pas d'accord, c'est que spirituellement, c'est Aya qui a raison. Oui, spirituellement, oui, ça c'est sûr. C'est Aya qui a raison. C'est sûr. Mais en vrai, il se met pas en couple avec elle. Mais si c'est spirituellement aussi. C'est ça. C'est pour ça que je dis toujours que c'est pas pour rien qu'il y a des règles. Si jamais tu parles avec quelqu'un, s'il y a ce risque-là, on assume aussi peut-être les conséquences. C'est exactement ce que j'essaie de dire tout à l'heure. J'ai pas suivi les règles. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a fait. Tant pis pour moi. Bien fait pour moi. Mais on est obligé, on va pas se mentir, hein. Même toi, tu as dit que ça va te faire mal. Bien moralement. Quand une personne, tu lui as donné ta confiance, vous êtes fait confiance, vous êtes dit des choses, et du coup, pour le coup, il t'a menti, sans doute plusieurs fois. Forcément, il y a une sorte de
de trahison. Tout à fait. C'est ça. Il y a une sorte de trahison au final. Clairement. Donc, Non, je peux comprendre un peu leur point de vue. Maintenant, ça, c'est hors mariage. Maintenant, dans le mariage, ma question, c'est, vous avez des enfants, vous vivez ensemble, ça fait plusieurs années. Vous apprenez qu'il vous a trompé. Vous partez ou vous restez? En tout cas, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que beaucoup de femmes, en général, on dit qu'on part pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui restent, hein, Ouais. Ok. finalement. Toutes, quasiment. Et elles restent. même celles qui se font tromper et on leur dit non, mais pourquoi tu restes, il faut laisser. Ça, c'est quand t'es dedans pour de vrai avec tes enfants, ta famille Pas- et tout ce qui va avec, c'est pas facile. Moi, là, je dirais, je pars. Mais après, voilà. Mais après quoi? Voilà. Là, tu dis tu pars, mais là, ton objectif, en plus, t'es lucide. Ta lucidité te dit quoi? Genre, si je suis dans cette situation-là, je pars ou pas? Non, avant, j'aurais dit peut-être je reste, les enfants, etc. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, là, je pars. Moi, moi, je pars. C'est terminé. Hein. Tu fuis? Ouais, je fuis. Franchement, Ailleurs. je pars. Je rejoins un peu ce qu'elle a dit. Enfin, je sais pas si je serais partie, mais ce qu'elle a dit au début, je le rejoins. C'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, moi, si tu me trompes, je pars. Mais les chiffres le montrent et même la société montre. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont trompées et qui sont dans leur couple et qui savent qu'ils sont trompés, tu vois. Mais pourquoi Mais elles finalement, restent? elles restent. Bah, parfois, elles restent parce qu'elles n'ont pas envie que ce qu'elles ont construit, la chose sur laquelle elles se sont vues grandir, elles ont construit une famille, soit tombe tout simplement. Tu vois, c'est pas forcément. Mais du coup, C'est même pas forcément par amour. C'est vraiment par rapport à ce qu'on a construit, tu vois. Et malheureusement, je trouve que parfois rester, ça détruit encore plus le couple. Bien parce sûr. que t'as des femmes qui passent pas outre. Elles restent, mais elles vont faire vivre un enfer à l'homme. Ça va être à base de tu me touches plus. Les enfants vont le ressentir. Ah oui, parce que si tu vois? restes, Exactement. au final, c'est pas Parce pour que faire, finalement, c'est pas pour faire Ouais. la guerre. moi, personnellement, tu trompes. Si tu acceptes la tromperie, tu te tais jusqu'à la fin. Ça Ça, sert c'est à sûr et rien certain, de ouais. revenir ressasser et tout. Dans ce cas-là, pas. Parce que du coup, ça n'a pas de sens. Soit tu m'as Moi, je suis pardonné, totalement d'accord avec toi. soit tu m'as pardonné, soit tu Ouais. laisses. Voilà. Moi, personnellement, je sais que je partirai parce que j'arriverai pas à passer outre. Je vais tout le temps rabâcher le truc. Je vais tout le temps lui ressortir, ah oui, ou sinon je serai tout le temps dans le doute. Ouais, tu vas là, mais en fait, ça se trouve, il fait ça. Oh, la flemme, franchement, on a trop de problèmes déjà. Je vais pas en plus me coltiner ce genre de tracas. Non. Moi, je partirai. Et après, je peux comprendre les femmes qui restent parce qu'elles se disent, bon, il y a les enfants, il y a tout ce qu'on a construit, etc. Mais au final, à quoi bon? Si au final, dans ton foyer, t'es pas heureuse, le monsieur, il est parti. Pourquoi toi, tu vas te faire du mal? Donc, non, mais après, ça existe, hein, ces Oui, ça femmes-là existe, qui ça sont existe. pardonnées et qui, au final, Mais c'est- elles souffrent, hein, je pense. Hein, elles sont pas forcément heureuses. Hein, ça doit. Enfin, c'est pas plaisant de se faire tromper et de rester. Ça, c'est sûr. Je pense que la guérison a après, mis du temps. Oui, c'est ça. On parle de la suite, là, du coup. Ouais. La suite peut être très bien. Hein. Elle peut être, au final, même l'homme, il peut se dire que, en fait, j'ai fait une dinguerie, puis jamais de ma vie, je vais le faire. Et peut-être même que Ouais, son aussi. comportement, il va évoluer. Ma question maintenant, c'est quoi? C'est, est-ce que pour vous, si un homme, du coup, vous êtes dans votre foyer avec vos enfants et votre mari, vous apprenez qu'il cherche une deuxième femme, qu'il a 2 doigts d'arriver à son but, mais il ne vous l'a pas dit. Non. Vous considérez ça comme de la tromperie ou Oui. Non, ouais. Là, Oui. Là, quand tromperie, même. Là, Oui. là, c'est la fin du monde. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut respecter les règles. D'accord? Voilà. Merci. Cher monsieur, tu m'as pris comme première épouse. Ouais. D'accord. Donc, on se dit tout. Voilà, moi, je suis un homme polygame. Donc, si je t'épouse, je souhaiterais épouser également d'autres femmes. Tu acceptes, oui ou non? Voilà. Donc, dès le départ, la femme a dit, Ouais. OK, j'accepte. Et on continue. Il n'y a pas de souci. Ou sinon, non. Si la femme, elle accepte et qu'après, le monsieur, il cherche sa deuxième femme et que là, la première femme, elle fait des polémiques, elle se plaint, etc. Là, on pourra dire, non, écoute, quand même, le monsieur a prévenu en avance qu'il était polygame. Même là-bas, l'islam dit que tu dois informer ta femme avant toute étape, même si elle est d'accord. Moi, je suis Oui, quelqu'un, oui. je suis très d'accord pour la polygamie. Oui. Mais j'ai toujours dit, à partir du moment où tu sens le besoin d'aller prendre une deuxième femme, dis-le-moi. Parce que C'est non, mieux. c'est clair. la Ça, c'est de la société trahison d'aujourd'hui fait totale. que tu vas sortir peut-être aller manger au resto avec elle, tu vas peut-être Bien aller au sûr. cinéma, vous allez vous voir. Au moins, moi, je sais, je suis dans mon foyer, je suis rassurée de savoir que même c'est si trop quelque bien. part ça va
peut-être me piquer ou autre, mais de savoir que mon mari, il est avec sa future prétendante. Tu Tout vois. à fait. Mais Et puis même, c'est un respect. Je trouve que c'est Ouais, un c'est trop un respect. respect. Ouais. Et même la façon dont elle rentre dans le foyer, ça évite déjà les Les futurs palabres et Ouais. tout ça, bien sûr. Bien sûr. Quand tu préviens ta femme à la dernière minute, pour moi, c'est de la trahison. Et puis après, la relation, Pas de elle respect. devient saine, en fait. Voilà. Enfin, je pars du principe que oui, l'homme, il a le droit à plusieurs femmes, d'accord, mais en fait, préviens. Fais pas les trucs en cachette et tout. Respecte-moi. Ouais. Tu m'as pris en tant qu'épouse, première femme. Ouais. Ok, t'as le droit à plusieurs femmes. Respecte-moi, en fait. Sachant Ok. que la famille va être au courant et tout. Respecte ma famille. Faudrait pas Ouais. que d'autres Non, personnes soient au c'est courant trop. avant mes parents, mes frères, mes sœurs, mes tantes, etc. Tu Exactement. vois. Ouais. Enfin, non, tout dans ce projet-là, le respect. Ok. Mm. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller, par exemple, à cette jeune femme qui vient de se marier, enfin qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, qui est avec son mari, et qui apprend qu'elle s'est fait tromper? Quel conseil tu pourrais lui donner par rapport à ça? Moi, je dirais de s'écouter. Mm. Pas écouter les autres, s'écouter. Ouais, c'est Toi clair. d'abord. Première position, Mm. tu t'écoutes et fais-toi confiance. Ta première intuition sera la bonne. Donc, tu prendras du coup la bonne décision pour toi. Ok. Donc Ouais, je suis tu la d'accord. conseilles pas de rester ou de pas rester? Non, Non. Faut qu'elle s'écoute elle-même. c'est ça. Ok. Parce Aya. qu'il y a des femmes qui peuvent supporter, entre parenthèses. Bah, franchement, Oui. je redis la même chose que Ouais. Awa. Vraiment, en fait, il faut s'écouter, prendre le temps. Parce que du coup, réagir au premier instinct, ça peut être assez brutal. Il y a des fois, tu peux regretter. Mais prendre le temps de s'asseoir. Peut-être les gens vont dire beaucoup de choses. Tu Sûr. pèses le pour et le contre. Mais une chose est sûre, c'est ta propre décision à toi. Mm. Ça veut dire que demain, même si ta propre mère te dit reste, si ton cœur il dit tu veux pas rester, il faut partir. Ouais. Ok. Mais si ta mère elle te dit pars et que ton cœur il dit il faut rester, il faut rester. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Parce qu'il n'y a pas plus grand regret que d'avoir écouté les conseils d'une personne et qu'au final tu regrettes ça. D'accord. Alors que quand Ouais. c'est tes conseils à toi, tu dis ah, tu vois. D'accord. D'accord. Mm. Bah, et je vais en profiter. Hein. Là, vous êtes vous trois d'accord. Donc, on va, on va conclure ce sujet-là par ça. Ok. On va continuer avec un autre sujet qui est être noir en Europe. Mais juste avant, je vous balance un son, un hit qui est sorti il n'y a pas longtemps. Fishkilla, Fit Black M, Jada. Et on se retrouve juste après. Let's go. J'aime bien ce son. Il était bien. Hein. C'est pas mal. Au début, même, j'avais du mal à accrocher, mais maintenant, c'est bon, j'aime bien. Non, j'aime bien. La Franchement, connexion, elle est bonne. Ouais, Moi, j'ai franchement. envie d'être dans une voiture en vacances. Avec le Fenêtre soleil. ouverte, le Ouais. vent. Ouais. Ouais, en écoutant ce son. Cheveux au vent, c'est ça. Vous partez en vacances ou pas? Oui. Moi, cet été, j'ai rien prévu pour les vacances. Ok. Tu vas où, hein? Je vais à Marrakech. Ah, c'est Mortel. bien. Mortel. Mmh, Je vais le faire pars avec bientôt, les enfants. Marrakech. T'as déjà Ouais. fait ou pas? Ouais, oui. Ah, jamais Là, fait. c'est Faut que très je le bien. fasse. Ah Ouais. oui, oui, tu vas kiffer. Ok. J'aime bien, moi, le Maroc parce que c'est le juste milieu, en vrai. Ouais, Ouais, tout c'est à fait. ça. Tu vas pas très loin, Mm. mais comme t'es dépaysé quand tu y vas, il Mm. fait chaud, il y a tout. En plus, c'est l'Afrique qui, on va pas se mentir, c'est évolué quand même. Oui, le largement, Maroc. bien sûr. Et c'est très bien. Aya? Alors, il faut savoir que moi, je suis cuisinière de métier. Ok. Donc, trop bien, oui. Non, je travaille tout l'été. Ah Ok. ouais, courage. Wow. Avec la chaleur et tout, là. Bah Laisse oui, tomber. mais c'est bien. Ouais, Force c'est à, bien, ouais. à toutes ces personnes qui vont travailler tout l'été, on est avec Mm. vous. Et puis voilà, vous allez profiter un peu plus tard. C'est bien Ouais. aussi de partir en, En vacances en septembre. septembre. Mm. Ouais. Ouais, je suis bien. Incroyable. Ok. On va parler du dernier sujet de société avant la rentrée en plus. Avant la rentrée. Mm. Être noir en Europe. Être noir en Europe. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on le subit? Est-ce que c'est c'est quelque chose qui nous met des bâtons dans les roues au quotidien? Est-ce que être noir en Europe, c'est aussi ne pas réellement être européen? Est-ce que, par exemple, toi, qui as la carte d'identité française, par exemple, je sais pas, Aya ou Awa, Mhm. toi aussi, t'arrêtes, t'inquiète, je t'ai pas mis de côté. Non, t'inquiète. Est-ce que avoir cette carte d'identité française fait que vous vous sentez vraiment français ou que c'est votre côté renois vraiment qui prend le dessus sur tout? Voilà, là, je suis parti un peu loin hein, dans tout ce que j'ai c'est dit. large, hein. C'est large. Ouais. Mais j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le fait d'être... du coup, vous êtes des femmes. Mm. Être femme noire en Europe, c'est quoi en 2025? Je te laisse répondre, Awa, d'abord. Oui. Pour moi, je dirais que c'est compliqué. Je m'explique. En tant que femme noire en Europe, en France, je trouve que la femme noire, elle a encore du mal aujourd'hui à s'intégrer Mm. en tant que française.
C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a certains lieux, je me dis, est-ce que on va pas me dévisager? Est-ce qu'on va pas me rejeter si je vais dans cet endroit? Genre... Pour le coup, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je suis partie au restaurant avec des amis et tout. Et ils ont mis longtemps déjà à arriver. On va dire 20 minutes. Quand ils arrivent, ok, vous êtes combien? Ok, nous sommes 5. On aura du monde et tout. Ok, vu qu'on n'a pas réservé, ok, il n'y a pas de souci. Et en attendant, on voit d'autres personnes entrer dans le resto. Mais ces personnes, c'est pas des personnes de peau noire, c'est des Français, enfin même peut-être d'autres d'origine, mais en tout cas de peau blanche, qui sont 2, 3, 4, 5. Franchement, moi j'étais avec des copines, j'ai dit les filles, j'ai pas envie de faire de débat, pas envie de faire de polémique. Moi j'ai préféré quitter. J'ai dit en fait ça sert à rien. Et je me suis tellement sentie humiliée et j'ai été très vexée. Je me suis dit non, quand même c'est à cause de ma peau. Genre en 2023. Vous avez déjà subi le racisme, vous, ou pas? Ah, c'est dur. Franchement, moi, non. Ça m'a... Non? Toi, Yaoui? Alors moi, pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, et non, je n'ai pas la carte d'identité française. Je suis 100% guinéenne. Ok. D'accord. Et je suis arrivée en France, moi, en 2003. Du coup, donc j'ai bien connu le racisme et c'est malheureux de le dire. Effectivement, dans les années, du coup, c'était quoi, 2003 jusqu'à 2007, donc à l'école maternelle et primaire, moi j'ai clairement subi le racisme. Ah ouais. C'était à base de je te crois. les enfants qui disaient tu joues pas avec nous parce que t'es noir. Bah bien sûr. Ça te mettait le groupe te mettait à l'écart parce que t'étais noir ou parce que t'avais les cheveux frisés. Donc automatiquement, on te disait t'es sale. Parce que ta couleur de peau ressemble à des choses sales. C'est ce qu'on te disait clairement. Ça veut dire que tu grandissais peut-être... Bon, moi, j'ai jamais grandi avec la haine de ma couleur. J'ai toujours aimé ma couleur. Enfin, je sais pas, je trouve que la femme noire, désolée de le dire, et peut-être que ça va heurter certaines personnes, mais je trouve que parmi toutes les femmes du monde, la femme noire, c'est la plus belle femme que Dieu a pu créer. Ça veut dire que tu peux tout lui mettre. Vraiment. En fait, non, même pas la femme noire. L'homme noir, là, même avec un grand H, on est magnifique. Tu peux mettre tout ce que tu veux à l'homme noir, ça lui va trop bien. Et c'est ça, en fait, je pense, qui les effraie. C'est ça. Bien sûr. Et ça, en grandissant, je l'ai remarqué. Après, il y a un truc que je tiens à souligner. Je pense aussi c'est beaucoup dans le petit peuple qu'il y a beaucoup de racisme. C'est-à-dire j'ai participé à beaucoup de réceptions dernièrement, là, et avec des personnes assez... de haut rang, ils nous envient. Ils nous dans envient. Quel domaine? Dans le domaine de ta personne, de comment tu es. D'accord. Ils t'envient, ils te demandent comment tu es dans la société. Et je leur dis, mais moi j'étais fascinée dans le sens où je me dis, mais en fait, pour moi, c'est vous le public que je regarde en tant que raciste. Ouais, c'est eux, j'imagine toujours que c'est les hauts placés. Enfin, il y en a des hauts placés, hein, je l'ai dit, il y en a dedans des vrais racistes, hein, ça, on va pas les truquer. Mais tu as t'as une partie de cette société qui ne parle pas beaucoup, mais qui envie justement les Noirs. Il les envie de telle sorte à ce que aujourd'hui, la femme noire, tu peux la voir sur des affiches en tant que mannequin. Aujourd'hui, la femme noire, elle est propulsée. Je suis mitigée ailleurs. T'es mitigée parce que t'es pas dans le domaine, tu vois pas. Non, même dans le domaine haut placé et tout, je t'assure que il y a beaucoup, c'est quand même très restreint. C'est restreint, je te jure, mais ça existe. Oui, ça existe. Mais regarde, je sais pas si vous vous rappelez là pendant Roland Garros, la tennisman, la Coco. Est-ce que vous avez vu les propos de son adversaire? Non. Voilà. Elle a dit clairement, parce qu'elle était favorite, j'ai oublié son prénom, et du coup, on lui posait la question, voilà, vous avez loupé votre match et tout. Oui, c'est parce que elle a réussi ce match parce que c'est moi qui n'a pas été performante, j'ai fait quelques erreurs, c'est pour ça qu'elle a gagné. Mais là, ça fait une déferlante sur les réseaux parce qu'en fait... Quel est le rapport avec sa couleur de peau? Parce que justement, il disait qu'en fait, elle la minimise parce que c'est une femme noire. Parce que, du coup, la femme noire n'est pas trop dans le domaine dans le tennis, à part Serena Williams, qui est très connue avec sa sœur. Yannick Noah aussi. Il y a aussi l'autre. Mais pour te dire qu'en fait, dans les commentaires et ce que disaient les journalistes et tout, qu'en fait, elle disait ça pour la rabaisser du fait
par rapport à sa couleur de peau. Ah ouais. J'ai dit, mais attendez, les gars. C'est vraiment trop bête, hein, parce que Bah la oui. meilleure chose de tous les temps, c'est Serena Williams. Mais Après, de est-ce que là, C'est la pas, pour tendance moi, n'est pas en train de changer un peu? C'est Parce ce que que je par suis en exemple, train de lui dire. petit à petit. Il y a l'exemple là de Aya qui a fait la cérémonie des JO, Ouais, etc. magnifique. Il y a Oui, des choses qui changent. mais il y a un eu peu beaucoup quand de même. choses. Mais il y a eu change. beaucoup de Il y a polémiques eu aussi beaucoup par de rapport à polémiques. ça. Ouais, Mais ouais. même si tu regardes bien la vraie polémique, encore une fois, c'est vraiment le petit peuple. Ouais, Regarde je suis très d'accord. très bien. C'est quoi le petit peuple? Non, Enfin, quand je dis le petit peuple, c'est les personnes dans les quartiers, tu vois, les racistes, enfin, Populaires les et racistes, tout. ouais, les racistes populaires qui sont encore dans les quartiers, tu vois. non, non, je te jure, Aya, non. C'est pas que dans les quartiers populaires, genre les cités, la banlieue, ces choses-là, parce que je pense que tu fais référence à ça. Mais non, même dans la haute bourgeoisie, si on peut dire ça comme ça, les personnes qui sont dans des cadres de luxe, il y a beaucoup. La femme noire, elle est pas considérée comme une personne Ouais. qui peut être là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, moi, je suis d'accord. ouais, et moi personnellement, j'ai pas vécu du racisme front à front. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, moi, c'est plus dans le domaine du travail. Par exemple, quand j'ai évolué sur des postes, Ah oui. en fait, on me Entièrement disait, d'accord. on me lançait des pics, en fait. Mhm. Par exemple, même dans les réunions quand j'arrivais, où il y avait des grandes personnes, enfin, des grands directeurs, souvent j'étais la seule black. Noire, Ouais. ok. La seule, ou quand tu évolues, on va te faire des sous-entendus. Ah, mais comment t'as fait pour évoluer? Ouais, c'est tout bête. Hein. Tu vois, on m'a même sorti des ah bah heureusement que la DRH n'est pas un homme, sinon on pourrait se poser des questions, tu vois, comme si la femme noire en fait Ah ouais. elle mérite peut pas. pas être elle a pas pu étudier, avoir ses diplômes ou mériter ce poste-là. Moi c'est plus dans ça, mais le racisme, enfin je sais pas si c'est du racisme, mais moi j'ai été persécutée par ma couleur de peau par des personnes noires. Noir. Oui, Ouais. ça existe aussi. Par des personnes noires. On revient sur ce sujet-là. Est-ce que le premier t'es À belle pour l'école, dans ma famille, ça a toujours été le t'es trop noir, charbon, Oui, ça c'est vrai. minuit, koala, parce que Ouais. moi j'ai les contours des yeux très foncés. Donc on m'appelait koala, c'est méchant. Oh, c'est C'est vraiment hyper méchant. méchant. À Et l'école, je trouve donc que c'est même c'était encore toujours plus méchant Ouais. venant de ta propre C'est communauté ça. que. Ouais. Et même dans les membres de ma famille, genre Oui, c'est vrai ça. les tantes ou autres, mais t'es trop noire, mais pourquoi tu fais pas ça? Ta sœur elle est plus belle parce qu'elle est plus claire que claire, toi. ouais, et bah moi oui. j'ai entendu ça toute ma vie. Mais tu sais comment Pour je les hommes, ces pour les personnes Africains, Ouais. leur critère de beauté, c'est la C'est femme clair. teint clair. Si Ah t'as non, mais pas moi, le teint j'ai- clair, c'est que ça, je t'es l'ai moche entendu, ou t'es... Ben ouais, mais ces personnes, moi, désolée du terme, Mm. je les appelle les nègres de maison. Non mais c'est vrai. Hein. C'est les Non, nègres c'est de clair. maison. Des nègres de maison. Pourquoi? Parce Ouais, qu'à l'époque je vois de ce que tu veux dire. l'esclavage, si tu veux, on avait les nègres de maison. Donc, c'était ceux Oui, qui oui. travaillaient à l'intérieur de Oui, la oui, maison oui, oui. et t'as ceux qui travaillaient dans les champs. Ouais. Et généralement, les nègres de maison, c'était Oui. eux qui se prenaient Ils sont limite. supérieurs. Après, les supérieur. blancs, c'était eux. Donc, c'était, ah oui, moi, je maudis ma couleur de peau. Si j'aurais pu être blanc, c'est ça. Ouais, c'est parce Ouais. que vous travaillez au champ, que vous êtes Ok. noir charbon. Ouais, ouais. et c'était tout le temps à Ouais. base de ça. Vous êtes trop noir parce que vous êtes toujours au soleil, vous êtes. Voilà. Et Ouais. moi, les personnes comme ça, très clairement, ça fait mal. Hein. Non, ça très, fait très mal. hein. Ouais. Vas-y, non, vas-y. je disais que ça fait mal et surtout pour des enfants. On peut pas dire à des enfants ta couleur de peau t'es noire, ta sœur est plus belle que toi. Moi, Ouais. honnêtement, Je suis moi ça d'accord. m'a poussé à me dépigmenter la peau. Oh là là. Ah ouais. Ouais, pendant longtemps, je me suis dépigmentée la peau. J'étais blanche comme une métisse. Hein. Mais C'est vraiment. vrai? Ouais, Wow, des wow, fois, je wow. passais à côté de mon père, il sursautait. Mais Il c'était me quoi, disait- Il me disait, C'est un gamin. tellement... il sursautait, il me disait qu'il avait l'impression que quelqu'un qui s'était introduit dans la maison. Franchement, je le comprends. Il La détestait ce que vérité. je faisais parce que j'ai allé fort, j'utilisais des trucs forts et il détestait. Hein, et tout le temps, il me mettait des coups de pression, mes parents. Wow. Mais je me sentais bien comme ça. Et Mhm. bizarrement, j'avais tous les compliments Mais- du monde mais à ce du coup, moment-là. Ça, là, quand tu faisais ça, c'est parce que tu voulais ressembler à une blanche ou c'est parce Ouais, que bonne tu Non, voulais... pas du non, tout. Ou c'était c'est pour parce plaire que- Pas du tout. à la généralité. Ouais, Ouais, c'est ça. Et, Ok. et même, je pense que moi, en fait, ça s'est fait petit à petit, honnêtement. Ok. Je me suis pas dit, je vais me dépigmenter la peau. C'est en fait, déjà, comme je disais, moi, j'ai toujours ça, même actuellement, j'ai ça, Ouais. les gens, ils me disent, Oh. un jour, à l'heure du bus, on m'a dit, c'est quoi votre fard à paupières? J'ai dit, ah non, c'est naturel, madame. Tu vois, je frotte, j'ai rien. J'ai dit, c'est vraiment noir comme Ok, ça. d'accord. Donc, moi, j'avais commencé à vouloir m'éclaircir cette zone-là. Et petit à petit, je trouvais que ça éclaircit mon visage. Je trouvais que ça faisait bien. On me complimentait beaucoup Ah plus que oui. quand j'étais foncée. Et j'ai fait tout le reste. Mais après, finalement, C'est Et magnifique. du coup, ça, après, c'est... j'ai arrêté, quoi. Ça, mais... c'est dû aux commentaires des gens blacks autour de toi. moi, je pense que quand t'es jeune et que tu reçois ce genre enfin, aujourd'hui, t'es grande, on dit ça, tu vas te dire à la personne, voilà. Ouais. Mais quand t'es petit,
Enfin, Ça fait t'es tellement pas- mal. Oui. T'es pas prêt à recevoir ce genre de commentaires. Donc, Ça t'isole. Ouais. au final, comment dire ça, cette place-là, du fait qu'on stigmatise un peu les Renois, etc., c'est dû aussi peut-être aux Renois aussi qui font Ah non, que... mais clairement. Moi, Bien je pense sûr. que notre Bien Franchement, communauté je pense aussi, qu'à ouais. 50%, les Noirs participent au racisme du Noir. Mais c'est Ouais, clair. bah, À oui. 50%. j'irai pas en 50% t'es dessous. gentil, hein. Je te jure, Mais- j'irai pas en dessous. Ouais, mais on le Vraiment voit pour sur dire les que c'est réseaux. massif. Sur Sur les réseaux, TikTok, c'est on le terrible. voit Ah même oui, oui, des oui. hommes qui disent moi je me marierai jamais avec une noire parce que nanani. Exactement. Mettre des faux cheveux, mettre ci. Enfin, il n'y a pas que les noirs qui mettent des faux cheveux. Enfin, la mais parfaite Ben, oui. française justement, du si tu 16e, vois elle la met des tendance de extensions. maintenant, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est les blanches qui commencent à faire des auto-bronzants pour être de plus en plus noirs. Tu les vois aujourd'hui dans la rue. Bon, tu vas pas remarquer sur eux que c'est une perruque parce que de base, ils ont les cheveux Oui. lisses et tout ça. Oui. Mais aujourd'hui, la génération, Ouais. la dernière génération d'hier et la génération d'aujourd'hui, Mhm. la majorité des petites blanches portent des perruques. Bah oui, des perruques, Ouais. des clips. Elles clairement. portent, oui, c'est des faux cheveux. mais je Ah t'assure ouais. qu'elles Et aiment ça. hein. majoritairement, elles aiment ça. Elles aiment. hein. Carrément, Moi, ça demande ouais. les références de nos Merci. perruques. Ok. Ouais, même au travail, moi, je change de perruque comme de culotte, pardon. Mais aujourd'hui, je peux venir. Mais moi, j'assume totalement. Aujourd'hui, je peux Ouais. venir avec les cheveux rouges. Demain, je peux venir avec les cheveux marrons. Et carrément, il y a même une collègue à moi, elle est venue avec une perruque. Elle m'a dit, Ouais. une Ah perruque ouais verte. Ouais. Et Ah elle ouais, m'a dit, je d'accord. fais comme Mawa. Ouais, J'ai dit, bah oui. fais comme tu veux. Franchement, Ouais, ça te fait plaisir. j'étais c'est pareil. Venez comme vous êtes, Non, en mais fait. ils aiment. On a cette chance-là aussi de pouvoir changer. Et toi, Mad? Et c'est pour ça que je te dis Comment que la ça, moi, société a Matt changé. Non, je te demande. Toi, tu trouves que c'est difficile? Ah, d'être noir Ouais. Ah oui, j'ai eu peur. J'avais compris autre chose. Non, non. Il a Ah, pas toi dit. aussi. Être noir en France, bah oui, c'est compliqué, on va pas se mentir, à tous les niveaux. Ouais. À tous les niveaux, que ce soit dans le monde de l'emploi, Oui. que ce soit même dans ta vie de tous les jours. Hein. Mm. Ouais, T'as ouais. l'impression même des fois, parce que toi, t'es né en France, t'as la culture même française, Merci. tu vois. Ouais. Mais t'as l'impression que t'es pas réellement français, etc. Non. Parce qu'on va te faire sentir que voilà, etc. Ouais, parce que t'es noir. Et même cette question, comment dire ça, on va te poser la question, ouais, t'es sénégalais, on va pas Oui, te, c'est tu vois ce vrai. que je veux dire, De fou. on te fait ressentir que tu n'es tout de pas suite. vraiment français. C'est pour ça que je dis toujours que être français, c'est beaucoup sur aussi papier. sur les papiers. Voilà, Ouais. on rajoute toujours le. Quand tu dis ouais, je suis française. Oui, mais de quelle origine? Oui, Tu tout vois, de suite. direct. Ouais. Exactement, Ouais. ouais. Pourtant, quand je vais demander à un Français, t'es de quelle origine, de il va peau dire, blanche, hein. on va pas lui demander, ouais, t'es de Bretagne, t'es de, tu vois ce que je veux dire, ou pas t'es de Corse ou quoi. Oui, c'est vrai. Il y a pas ce truc-là. Donc, oui, il y a réellement, je pense, ça va être difficile pour que, un jour, on se dise, ouais, les Noirs sont vraiment Je suis français. entièrement d'accord. À 100%. Non. Ouais. Est-ce qu'aussi, dans cette stigmatisation des Noirs, est-ce qu'on n'a pas, on le disait de toute façon tout de suite qu'on a notre part d'importance parce qu'on se met des bâtons dans les roues. Tout à fait. Mais est-ce que des fois on tend pas le bâton pour se rebattre? Bien sûr que Bah oui, bien sûr. Ah, faut le Oui, dire. oui, c'est vrai, faut le dire. Mm. Ça, c'est clairement nous, ça. Et tu le vois même dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, quand un noir commence à réussir, bah, c'est tout de suite, oh, comment il a Ouais. fait, pourquoi? Non, ça va l'accabler. Il n'y a pas cette union, c'est très dommage, hein, parce qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent proposer plein de choses. Mais au final, on les pousse pas assez. Ou quand on les pousse et qu'ils sont arrivés à certains niveaux, Ouais. eh ben, on fait tout pour le tirer vers le bas. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, Mais est-ce qu'il faut pas être honnête avec soi-même aussi? Bah, Des fois, par exemple, moi, je suis désolé, quand il y a eu les émeutes Merci. après la mort de Oui. Naël, moi j'avais trop la rage hein, par rapport à ce qui s'est passé par Ouais, rapport à Naël, ouais. mais j'ai vu des trucs, qu'il y avait des Renois, des rebelles, Je suis etc. d'accord. J'avais trop la rage Ouais, contre eux. ça. ouais. J'avais trop la rage. Bah, C'est comme ce que tu as avant-hier, posté oui, là, oui, c'est ça avant-hier. que j'allais dire. Avant-hier, je suis partie promener mon fils au parc et en rentrant, en fait, tu vois, les bouches à incendie où les pompiers, Ah oui. ils branchent leur truc pour éteindre les incendies. Mais Ouais. Moi, je rentre et de loin, je vois Ah un ouais. jet d'eau, mais énorme. Ça Au grimpe moins tellement 30 haut pour mètres, dire hein. l'importance, en fait. Ouais. Et du coup, je m'approche, et bah, c'était sur mon chemin, et là, je vois des gamins entre 11 et plus de 20 ans, du coup, jouer dans cette eau-là qu'ils ont ouvert. En gros, ils ont cassé déjà Ouais, les ouais. travaux Ah ouais. de l'État Ouais. pour ouvrir cette vanne et gaspiller de l'eau. Je leur ai dit, mais en fait, pour moi, je peux pas passer et ne pas vous le dire. C'est hyper honteux ce que vous faites. Non, C'est à cause clair. de ce genre d'acte qu'on est stigmatisé oui. Bah, bien ici sûr. dans ce Non, c'est pays. clair. Vous avez des personnes, vous avez peut-être des membres de votre famille qui souffrent de soif au pays. Non, mais Non, il faut c'est le vrai, rappeler. c'est vrai. Et vous vous Ouais, permettez de gaspiller l'eau comme ça. Nous, on a l'eau facile, mais c'est pas partout. Non, Donc, mais je même, comprends c'est pas. comme tu as dit,
éduquer vos enfants. L'éducation, c'est très important. important. Sortez-les, parce que ça, au final, quelle idée de faire ça, tu vois. Je veux dire, c'est dans ta ville, dans ton quartier en plus, donc c'est censé être bénéfique pour toi. Toi, tu fais ça dans ton truc. Donc en vrai, c'est vrai, de base, il faut quand même éduquer les enfants. Et oui, c'est toujours la même communauté, que ce soit les Noirs ou les Arabes. Bah oui, forcément, dans ce genre de choses, on est souvent pointé du doigt. Parce que voilà, en fait, faut pas donner l'occasion, en tout cas. Ouais, c'est ça, en fait. Qu'on nous stigmatise. Il y en a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stigmatisation, comment dire ça, injuste. Injuste, oui. Mais des fois aussi, il faut pas donner le bâton. Moi, vraiment, les trucs des émeutes, quand je vois des rebeux noirs, ouais, je suis d'accord. Je me sens tout de suite concerné. Je me dis, les frères, vous êtes en train de vous afficher. Bien sûr. J'ai ce sentiment-là d'appartenance, de me dire, là, vous donnez raison à, par exemple, l'extrême droite. Je suis sûr qu'à ce moment-là. Mais c'est quand tu regardes les commentaires. Mais c'est là que leur vote, elles augmentent, les pourcentages augmentent. Ouais. Moi, j'ai un petit message à faire passer aux familles et surtout aux jeunes. Dans la vie, quand un groupe ne veut pas de toi, il faut pas forcer à rentrer dans le groupe. Ouais, je suis d'accord. Faut aller vers un autre groupe. Si l'autre groupe aussi veut pas de toi, ne change pas ta personne ou ta couleur de peau pour te faire accepter par peu importe le groupe. Reste toi-même. Un jour ou l'autre, les gens vont venir vers toi et c'est toi, tu vas créer ton propre groupe. Non, c'est clair. Ça, c'est très important. Et commencez à introduire les poupées des petites filles noires là auprès de vos enfants. Il y en a. Il y en a. Introduire dans la maison. Ah oui, dans la maison. En plus, ils sont bien faits. Mais il y en a pas beaucoup à l'école. Ouais, c'est vrai. Malheureusement. C'est sûr. Ça me fait rire parce que Oflo, il me regarde là à travers la vitre. Il me fixe tout à l'heure. Parce que je lui ai dit qu'on allait faire le final ensemble. Ah oui. Bon, vas-y, rentre. Faites entrer l'accusé. Rentre, La star. C'est ça qu'il aime. Ouais, la star. Vas-y, prends la chaise. Et c'est la fin de ce sujet. Hein. Okay. Il reste 5 minutes d'émission. Je vais tous vous demander un petit mot pour la fin de cette émission, de cette saison surtout. Et faites rapide. On va commencer par Tijari. Awa et Oflo, vous avez partagé votre micro. Non, d'abord, tu vas parler. Awa, après, tu passeras le micro. Tijari, let's go. Écoutez, ça touche à sa fin et ça a été un réel plaisir d'avoir partagé tous ces moments avec vous. J'ai fait de belles rencontres. Et les auditeurs, les téléspectatrices et téléspectateurs, merci de nous suivre. Continuez à nous suivre. On se retrouve à la rentrée. Bisous. Du coup, pareil, franchement, super moment avec vous, grand plaisir. Franchement, merci Mad de m'avoir accordé cette chance et tout. Je suis très, très, très contente. Et j'espère aussi vous retrouver bientôt à la rentrée, Inch'Allah, si tu veux. Ouais. Franchement, très content d'avoir été avec vous. Des très belles découvertes. Franchement, Tijari, Aya, Awa, je te connaissais déjà. Et un grand merci à toi, Mad, de nous avoir accordé cette chance-là. Un grand merci à Lamine et Espace TV. Et tous les auditeurs, auditrices, merci pour la force que vous nous donnez tous les jours. À la prochaine, Inch'Allah. Allumez. De ouf, c'est sa phrase, il oublie à la fin. Mais il est ému. Vas-y. Un grand merci à tous. Franchement, merci pour votre fidélité. Parce que de jour en jour, on voit que vous êtes énormément à nous suivre. C'est pas un adieu, c'est simplement un au revoir. Voilà. C'est le dernier mot. Et est-ce que je peux le dire ou pas? Ouais. Very well. Et puis c'est normal. Et puis c'est normal. Elle a gâté vos trucs de fin. Non, en tout cas, vous avez tout dit. Hein. C'est un réel plaisir. C'est vrai que cette aventure, elle a commencé il y a 1 mois et demi. Tout le monde n'est pas là. Hein. C'est vrai qu'il y a d'autres chroniqueurs, etc. Mais forcément, ça tourne. Donc voilà. Et puis, j'ai insisté pour que ceux qui étaient là, la première émission, soient là aujourd'hui. Donc voilà, faut être reconnaissant. Donc voilà. Donc je suis reconnaissant déjà envers vous d'avoir accepté ou d'avoir voulu participer à cette aventure. Quand je dis ça, je parle aussi aux autres chroniqueurs. Hein. Voilà, c'est pour vous tous. Je suis reconnaissant envers les téléspectateurs, les auditeurs d'Espace TV Europe. L'émission fait que de monter et puis c'est beaucoup grâce à vous. On le voit dans les messages que vous pouvez envoyer aux influenceurs qui sont là ou sur Snap ou sur YouTube, etc. Ça vous fait du bien et c'est le but vraiment du Matcho. C'est vraiment le but que de dégayer vraiment le cœur des gens. On parle de tout.
on a vraiment envie que quand on regarde cette émission, les gens se disent « Ah, lui, c'est mon préféré. Ah, je suis pas d'accord avec lui. » Vous pouvez même détester un peu un chroniqueur. En fait, c'est partie du show, vous voyez, parce que c'est comme ça les désaccords dans la vie en général, hein, parce que vous pouvez être en désaccord avec les gens dans la vie, etc. Donc voilà. C'est une aventure vraiment belle. Elle est pas finie, si Dieu veut, bien sûr. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Merci à Espace TV, à Adafo Media et à Lamine, surtout à Lamine, faut le dire. Merci pour la confiance, merci pour ce que tu fais et ce que tu as fait pour moi. Il faut être encore une fois reconnaissant dans la vie et je serai reconnaissant à vie envers cette personne-là qui a fait en sorte de... je réalise un peu un rêve. Hein. Ça a commencé sur un téléphone et au final, j'ai mon émission et franchement, je peux que être reconnaissant par rapport à ça. Et surtout, merci Dieu. Merci Dieu parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. Comme vous l'avez dit, on se retrouve à la rentrée. Avant ça, comme j'ai dit, peut-être qu'il y aura une surprise, mais ça... on en parlera sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, on va mettre des petites vidéos, voilà, de vos moments préférés. Donc voilà, on va mettre des moments comme ça, voilà, vous allez avoir un peu de macho au quotidien, même sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, continuez à suivre le macho. Laisse-moi faire ma conclusion. Non, dis-moi vite, il reste 30 secondes. Allez vous abonner sur la page TikTok du macho. Oui, voilà, sur la page. Vous allez avoir beaucoup de vidéos là-bas. Exactement, très, très, très important. On est ensemble, c'est la famille. Vous êtes notre famille. Et puis c'est normal. Very well. Je dois lancer le jingle. Et puis voilà. Faites du bruit! Ouais